Bonsoir à tous, du coup... Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans l'émission Ping Pong. Ah, ça s'appelle Ping Pong. Ouais. L'émission Je savais s'appelle pas. Ping Pong. Ah ouais, tu découvres. Bienvenue. Tu débarques, incroyable. Ouais. Voilà, donc je suis en compagnie d'Adri. Comment ça va, Adri? Ça va et toi? Écoute, je suis en pleine forme. Et toi Seb, ça va? T'es en forme? Écoute, la pêche, la patate. J'ai Ouais. jamais été aussi bien, je crois. Ouais, bon, Enfin, écoute. Mais allons-y. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Nino. Nino, Salut. comment ça va? Ça va très bien, merci. C'est top C'est ça. un plaisir d'être là. Oui. Toujours. Également, pareil. Alors, Bon. je pense juste un mini truc, je te coupe, je suis désolé. Vas-y. Est-ce que tu peux te retourner et fermer la fenêtre, s'il te plaît qui est un plaisir en termes de chaleur, mais qui est une horreur en termes de bruit. Eh oui. Voilà, je pense au monteur. Voilà. Je pense au monteur. C'est bien. Toujours un petit peu, hein, un peu de compassion, un peu d'empathie dans ce monde de brut. La Oui. profession, on pense Les à tout amis. le monde, c'est ça. La grande famille. On pense La à- grande famille. Bon. Et donc je rappelle le concept finalement de ping pong. Évidemment, on va tous. Il y a un concept vraiment. Il y a un concept. Ah, ok. On va tous sauf jouer au ping pong en fait. Et puis on va parler un petit peu de business, d'entrepreneuriat, de commerce. J'essaye de trouver des synonymes. Vas-y, donne-moi un toi, s'il te plaît. Finalement business. Hein. Ouais, c'est top. Ça va être long. Et donc, Le gars n'est pas. Que le début. Il a pas filé aucun coup de main, quoi. l'idée c'est qu'on débriefe un petit peu de l'actu business, qu'on discute un petit peu entre nous aussi Ouais. de problématiques, de thématiques qu'on a pu rencontrer dans nos différentes expériences. Ok. Et puis que en fait on s'inspire beaucoup d'Oussama Hamar. C'est faux. Évidemment. Et Yomi Denzel aussi. C'est bien sûr. complètement. Yomi, le grand. Évidemment. Yomi Denzel. J'ai aucun avis sur Oussama Hamar. Ah C'est oui. vrai. Vous en avez un vous Aucun. Ah ouh. J'ai aucun avis, j'arrive pas à savoir aucun avis. La chemise, le bouton, que dire? Physiquement, c'est vrai. même rien, t'as rien. T'as Si, rien à physiquement dire. j'ai un avis, mais D'accord. sur le gars, Non, j'ai pas on d'avis. va pas dire ça. On se Ça, faire c'est cancel dès la première émission. On peut pas dire ça. Allez, c'est vrai. Et donc du coup voilà. Pas sur le Donc, physique. c'est pas gentil. C'est pas bien. J'ai déjà oublié. C'est pas bien. le premier truc. Alors, ce qui pourrait être juste bien, c'est peut-être de se présenter De se rapidement. présenter, c'est ça Ouais, ce que ouais, j'allais dire. exactement. Présentation de chacun, c'était écrit. Pardon, je t'ai coupé l'herbe sur le pied, comme on dit. Et donc du coup, l'idée c'est que en plus c'est notre première émission, donc finalement est-ce qu'on pourrait pas un petit peu tous se présenter chacun notre tour? Je vais te laisser la parole, Adri. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie, grosso modo? Adrien, moi je suis entrepreneur auvergnat. D'accord. Mais amoureux des entrepreneurs partout dans le monde, donc je suis beaucoup l'actualité autour du business et des gens qui entreprennent, prennent des risques. Et donc je suis là pour débattre et discuter, savourer, échanger autour de toutes ces thématiques et de ce sujet qui me passionne. Merci beaucoup, Adrien. Merci Merci. Ça pour fait plaisir ce de voir tant de témoignage. passion. Et toi comment Ouais, et tant d'honnêteté aussi. Sébastien, entrepreneur, jeune entrepreneur de la Rive-Sud. Qu'est-ce que j'ai fait? Plein de choses, mais là récemment plutôt une boîte dans l'informatique. En France, au Japon, au Canada, on s'amuse, on est un peu de partout, c'est cool. Et puis on est là ce soir avec les cousins quand même, parce qu'on l'a pas dit ça. C'est vrai. Ouais. Alors, tranquille, hein, moi de ce côté-là, je suis un peu, Oui. je suis un peu Arrête, sujet, quoi. t'es dans la famille. ce qu'on dit hors sujet, hein, finalement. Mais non, t'es dans la famille, arrête. Qu'est-ce que tu fais toi d'ailleurs, Nino? Alors moi, je suis vidéaste. Vidéaste de métier, donc voilà, aventurier de la belle image, comme on dit finalement. Voilà, et je travaille en gros sur En Vrai, donc En Vrai qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui, voilà, c'est important de faire un petit peu de promo finalement, puisque s'il y a les cousins, il y a aussi la même boîte, hein, on est juste là, qui est un média auvergnat où on essaie de mettre en avant toutes les belles initiatives qui se passent en Auvergne, notamment en vidéo, mais aussi avec d'autres supports, voilà, qui sont, voilà. Moi je fais les vidéos là-dessus. Top. Merci Alors, d'être là, Dino. ça me fait penser à un truc, je ne t'en ai jamais parlé, je crois, ou peut-être que si, mais vous avez un point commun La barbe rousse. qui n'est pas la barbe Alors rousse. ça c'est un délire, hein. Ça c'est un délire parce que ça dépend un peu de la lumière, hein, je le précise. Ah ouais. On l'a jamais trop, ouais. Oui, Ça dépend vraiment de la lumière. Hein. alors c'est pas ça dont je voulais parler. Oui, mais c'est important. Assume ta rousseur. Parce que quand toi même, un c'est peu. pas bien mais grave. moi quoi. ça dépend de la lumière, je le dis. Le mec assume pas, tu Toi sais. c'est un peu effectivement Ouais, vrai. je suis pas gros, ça dépend de. Je suis cambré. Ok. Et Et donc, on a un vous point avez- commun alors. Ouais, vous avez un point commun en C'est fait. Seb, tu ne le sais peut-être pas, mais a fait des émissions pour Canal Street à l'époque. c'est ça exact, tout à fait. Et, Alors, Canal Street qui c'est qui n'existe plus d'ailleurs, je pense, Canal Street. Je ne crois pas. Ouais. Ça a été remplacé par Click et Ah, ça oui. n'existe plus. Ouais. Voilà. Et donc Tout il à fait. était vidéaste finalement. aussi. J'ai Ah, t'as été- t'as j'ai été été vidéaste et vidéaste. tu m'as pas filé un seul coup de main pour monter les deux cams qui sont là. Non, c'est vrai. T'as vraiment, tu t'es vraiment dit genre. Non, mais je me suis reconverti, mec. Franchement, Ouais, c'est Epinagos, derrière mais moi. c'est tout pas ça. très grave. Non, mais c'est derrière moi tout ça. C'est fini. Non, mais Enfin, je le t'en veux cinéma, pas. tous ces trucs. Oui, sinon. Terminé. Ouais, bien sûr. Terminé. L'émotion, c'est derrière toi quoi. Ah, ouais.
Mais c'est derrière toi, oui et non, puisque en fait, tu vis quand même plein d'émotions Je aujourd'hui. le vis ouais, au quotidien, effectivement. C'est plus mon métier. Mais, Ok. mais ouais, non, vraiment, c'est premier degré, toujours ma tu passion. Ouais, c'est filmais, vrai. ouais, Putain, c'est marrant. J'ai fait de la réal, j'ai fait du montage, j'ai fait tout ce que vous avez fait là, vous autres intermittents du spectacle, si je veux dire. Vous autres, là, qui gagnez de l'argent comme vous pouvez, là. Non, mais ouais, D'accord. c'était le fun. Mais, Ok, et tu as arrêté j'ai arrêté pour faire autre chose. Et puis, Par quoi pour quelle raison tu t'es un peu lassé pourquoi est-ce que j'ai arrêté? C'est une vraie bonne question. C'est un milieu qui est pas facile, je trouve. Enfin, Ouais. c'est mon avis sur la question. Il y a beaucoup d'aléatoires. T'étais vraiment intermittent? Non, j'étais pas intermittent, non. D'accord. Non, j'étais entrepreneur. J'avais déjà monté une boîte de prod dans ce domaine-là. On produisait justement des contenus pour Canal Street. D'accord, ça m'est incroyable. Ouais. Ça, les gars. Ouais, on a fait quelques épisodes pour eux et c'était pas facile, c'était pas une vie Ah, c'est facile, compliqué, c'est c'est une galère. Ok. Et puis tu peux donner toute l'énergie que tu veux, toute la passion que tu veux, t'as aucune certitude de réussite derrière, c'est-à-dire que ton travail est pas forcément corrélé à ton résultat. C'est mon avis en tout cas. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Donc, Un peu ingrat. assez finalement. ingrat d'une Assez certaine ingrat. manière. Ouais. Et donc, mais fun. De là, tu t'es dit, je bouge et je vais faire autre chose. Oula, ça part sur une interview de moi, j'ai l'impression. Ah merde, ouais. Mais, J'ai le non, truc non, un peu, mais c'est avec l'introduction, plaisir. ça. Non, Des enfin, formations en vrai, pro, un peu, ouais. j'ai arrêté ça et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. Et j'ai mis mon CV. Attends, je vais paraître pour un boomer. J'ai mis mon CV sur Monster, les gars. Vous connaissez Monster, ça vous Bien parle? sûr. Ouais, Tu connais ça? Bien sûr, ça faisait des pubs, ça faisait des réclames à la télé. ouais. Des pubs? Ouais, Des il y réclames a- violets. Il y avait des réclames à la Jamais vu télévision, ça. exactement, Jamais vu ça. sur Antenne 2. Mais C'est le concurrent à Pôle emploi finalement. ouais, d'une certaine manière, ouais. Welcome to the jungle maintenant, peut-être un peu. Ouais, Ah, c'est bah, ouais, c'est c'est un Indeed. équivalent. Indeed, c'est le Indeed, truc, ouais, quoi. ouais, Indeed, Indeed, ouais, Indeed. ouais. Et donc j'ai mis mon CV là-dessus, je savais pas trop ce que je voulais faire, j'ai été contacté par une boîte qui était une boîte de conseil en informatique et je les ai rejoints, voilà. Et c'est parti. Et voilà, et c'est comme ça Incroyable. que j'ai changé. Ce qui t'a permis de découvrir le secteur et puis du coup de créer l'opportunité de faire. Ouais, de recréer une aventure entrepreneuriale sur un autre sujet et avec voilà, un peu plus de corrélation justement entre le travail, le temps passé, le résultat, un peu moins de facteurs d'aléatoire là-dessus. Travailler plus pour gagner plus, finalement. D'une certaine manière, je suis un peu un Sarkozy des temps On va faire modernes, un sujet sur beaucoup inspiré l'entrepreneuriat. par Et Nicolas. la première citation, Très, c'est un très, truc très. Sarkozy, quoi. Ah, ouais. C'est un délire. Bah ouais, écoute, après tout. Et donc toi tu habites à Paris, J'habite à Paris, ouais. Ouais. donc tu as rejoint l'équipe auvergnate pour venir faire cette Je émission. suis venu, ouais, j'ai fait 3h30 de train Oui. dans des conditions exceptionnelles avec un mec qui avait une sciatique devant moi donc il devait allonger la jambe. Donc on s'est frotté la jambe pendant tout le trajet. 3h30 de train pour venir jusqu'à Clermont, c'est effectivement exceptionnel. Ah ouais, c'est vrai, vraiment. Je te le dis. Ah ouais. Oui. C'est la ligne J'ai pas maudite. idée, On putain. l'appelle la ligne maudite hein, Ah, il y a tout en le temps France. des pannes, des C'est trucs. un délire. C'est un délire. Mais- C'est un gros délire. Donc ouais. bah, je l'ai fait. Je l'ai vu, exceptionnel. J'ai passé un moment excellent. Voilà. Avec plaisir de vous avoir parmi nous. Voilà. Hugo, tu t'es pas présenté? Effectivement. C'est vrai, ouais. Effectivement, bah moi j'accompagne aussi l'équipe sur la partie plus commerciale, donc l'équipe d'André, hein, du coup, le média, avec ma touche plus effectivement business, du coup, puisque on est d'où le- beaucoup voilà. de créatifs, de créateurs de contenu sur la boîte, et moi j'ai plus le côté du coup le dark side, le marketeur, je sais pas comment. Le pragmatique, On quoi. m'appelait le marketeur quand j'étais dans une boîte d'informatique. On Parce... s'appelait le marketeur. Ouais, parce qu'en fait, quand t'as fait une école de commerce, t'es marketeur. Pour un Oui. développeur. Oui. Et aussi pour un vidéaste. Hein. Pour un vidéaste également, ouais. Donc j'étais marketing, je n'ai jamais fait de ma vie. Oui. Mais ouais, donc voilà, je suis plus sur ce dark side, sur le média. Et voilà, donc en tout cas aussi pareil, content de vous avoir avec moi. Et je pense qu'on peut passer directement à la première séquence. On Allez. va discuter un petit C'est peu parti. d'une actu. Alors ça me fait complètement penser que j'ai complètement oublié de préparer ma chronique. Je vous le dis direct Bon, parce ah, que c'est j'ai parfait, vraiment on fera un complètement impro. oublié. On se la fera en impro, Ah, c'est quel c'est sera le meilleur. C'est sans J'y filet. pense. C'est Tu viens de sans me le dire. filet. J'y pense à l'instant. Voilà. Désolé. On se la fera en impro. Bien sûr. Et donc la première séquence, ben, ça va être un petit peu de débattre d'un sujet d'actu, enfin débattre ou pas. D'ailleurs, on peut partir sur un consensus dès le départ, hein, peut-être. Ah, lequel Mais non, c'est Ah oui, bien sûr. évidemment le GP Explorer 2 qui a été, enfin en tout cas la programmation, les invités ont été dévoilés. Une partie seulement, une partie. Oui, il en manque. Ah bon? Eh ouais, il y a des mystères. Il y a des mystères. Eh C'est oui, très c'est stylé. D'ailleurs, Eh oui, c'est un vrai très coup. stylé. C'est très fort d'avoir mis Ah, des bien mystères. sûr, très Parce que marrant. il y en avait sur la première édition des mystères. Non, je crois pas. Je crois pas, hein. Je ne crois pas non plus. Et là, c'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Mais ouais. Mais qui ça peut bien être parce qu'au final, t'as quand même du très très lourd déjà dans la programme de base.
Non, mais effectivement, t'as quelques youtubeurs, quelques influenceurs, créateurs de contenu qui sont pas dans la guest list et où tu te dis putain, mais ils y sont pas quoi. Ça crée un peu une attente. Tu vois, il y a un truc de est-ce qu'il y aura machin ou machin. Et du coup, pourquoi pas nous? Et bah, on n'y sera pas, je te le dis direct. Je préfère arrêter le moindre suspense. Le mystère. Non, mais et j'ai vu, alors je sais pas La si. prépa se passe bien, Adrien, ouais, c'est bien. Ouais. Ça Oui. roule, tu roules bien, ouais. Et oui, regarde, même avec la chaleur, je peux prendre une chemise, je transpire pas. Exactement. C'est le Il sport. y a peut-être un indice. C'est le sport. Très très fort. Et donc du coup l'idée c'était de discuter un petit peu effectivement de cette aventure squeezesque. Parce qu'a priori quand même c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous en C'est assez pensez. dingue. C'est Vous assez avez dingue. suivi un petit C'est peu assez l'aventure. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que ce côté un petit peu moi je me permets d'embrayer direct. Vas-y. Le côté où très souvent les anciennes générations avaient cette image d'un type vraiment comme Squeezie, typiquement le jeune qui fait des vidéos dans sa chambre, qui est tout maigre, qui rigole hyper fort et qui joue aux jeux vidéo, ne peut pas réussir dans la vie hein, évidemment. Mais lui non seulement je trouve déjà qu'on peut le dire il a réussi dans la vie, mais en plus il a créé une aventure entrepreneuriale qui est alors avec un profil complètement opposé à tous les profils classiques d'entrepreneuriat et je trouvais que c'était intéressant d'en discuter. Je sais pas déjà toi Adrien, est-ce que est-ce que tu t'apprécies son contenu, est-ce que tu le suis un petit peu, qu'est-ce que tu penses de lui? Je crois que t'es pas fan de ouf hein, il me semble. Ah, t'es pas fan? Consommateur Il de n'a ce jamais type vu de une contenu. seule vidéo. Ouais, c'est ça. Alors j'ai déjà vu une vidéo. Ah yes, et c'est ce cool. qui du coup Alors qu'il c'est quand en même sort assez 9 par semaine, donc si tu veux. Ouais. voilà. Non mais je suis pas grand fan de ce Non, genre ouais. de contenu. T'es pas très youtubeur, Adrien. Pas trop youtubeur. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Non, je suis plus dans la compréhension des algorithmes. Dans le technique. T'es plus, oui, dans l'analyse. Plutôt mot fléché, Voilà, toi, je crois. je suis dans l'analyse. Enfin, ouais. T'es plus dans le C'est-à-dire téléfoot. que toi tu vois une image, et moi Tu vois des je chiffres. vois la matrice. Ouais, je comprends. Ah Et- yes. Ah, putain, Eh c'est oui, fort. mais c'est ça. T'es fort. Mais c'est pour ça que la lisibilité est complètement différente. Donc ma réflexion face à tout ça est complètement différente aussi. Moi je suis pas grand fan du tout ni du personnage ni du contenu. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît pas Bah, tout l'univers autour des jeux vidéo, déjà je suis pas du tout ni joueur ni. Ouais, Mais mais tu c'est fini, ça. Là, en l'occurrence, le GP Explorer, C'est pas vraiment jeu vidéo, pas quoi. du tout jeu Non mais vidéo. si on parle de l'univers Squeezie et du coup Oui. d'un peu de son historique. Effectivement, c'est un peu pop Son culture, historique, oui, mais le Squeezie récent, il n'y a plus vraiment jeu vidéo, Il n'y quoi. a plus du tout d'ailleurs. Ah, Si. Story Ah bah si, il a monté- Time, si, Il a si, sa chaîne, il a sa chaîne. Non, mais gaming. surtout, il vient de monter une équipe de. Et oui, avec d'e-sport. Gotha et Ouais. et Brox, ça, je sais pas quoi. Et Brooks. Ouais, Brox. Donc il reste quand même dans le gaming à fond quand même. Oui, mais il en fait pas. mais Il en fait plus trop. son contenu est plus Exactement. trop tourné gaming, quoi. En fait, il a compris qu'il fallait s'élargir. C'est plus Ouais. généraliste, ouais. Ouais. Ce qui est d'ailleurs un vrai point. Hein. C'est le premier point. Il s'est élargi, quoi. Il s'est dit le gaming, ok, ça plaît à certaines personnes, machin. Mais en fait, je peux faire du divertissement global, quoi. Ouais. C'est un des premiers youtubeurs à avoir fait ça, hein, objectivement, Ouais, en France. Ce qui est fort, c'est qu'il vient d'un univers qui a absolument rien à voir, donc il vient vraiment de la street. Si on interprète le réseau social comme vraiment l'univers où tout le monde peut aller, Pop. tout le monde d'où tu viens Pop. et tout le monde peut entrer, vers aujourd'hui, effectivement, l'entrée vers des médias plus traditionnels qui lui donnent une aura et une visibilité autre. Il est même au musée Grévin, La c'est classe. quand même exceptionnel. Ouais, à côté de Kylian, Il y a des rumeurs sur l'ENA Situation aussi, au musée Grévin. Grévin. Ouais. Ah, Il y a des rumeurs là-dessus, ils en ont parlé apparemment il n'y a pas très longtemps, effectivement, Pourquoi pas après en se tout. disant, bah voilà, c'est quand même là, effectivement, quand tu vas chercher les influenceurs youtubeurs un peu français, Ouais. t'as Squeezie et t'as l'ENA Situation Mhm. en deuxième, quoi. Donc du coup, ouais, donc mis à part donc son contenu, etc. Du point de vue de l'aventure entrepreneuriale, tu le respectes un peu quand même Aucun respect. Non, il s'en fout Si, complètement. Il s'en balèque, Non, en fait. Il s'en fout complètement. Il est littéralement, dans quoi. Ça, le. c'est faux, ça, c'est faux. On parlait de quoi déjà? Est-ce que... Oui, c'est vrai. Sneaksy, alors c'est avec Sneaksy. Non, beau parcours. Hein. Excusez-moi, je me suis endormi quelques minutes. Oui, son historique entrepreneurial est hyper intéressant parce qu'il a fait plein de trucs. Oui, je pense. Oui. Ah, mais déjà c'est con, mais il a monté une boîte en étant mineur. Déjà, c'est quand même un peu ouf. Comment Et à- s'appelle déjà sa boîte? Le nom est très cool. Ah Un oui. Chien, non. Non, pas du tout, c'est une expression. Oui, c'est une expression, Version japonaise. Alors, non, pas du tout. Mais Je vais trouver ça en attendant. Ah oui, le nom de sa boîte est très stylé. Et Oui. quand on a cherché le nom pour TKT, on s'était un peu dit Oui. putain, c'est une meilleure idée que nous. Oui. Vraiment. Vas-y, enchaîne, Adrien. Parce que... De Squeezie. Oui. Sur l'aspect entrepreneurial, moi, c'est sur ce côté-là, c'est le seul axe sur Squeezie que moi je suis ou que j'ai regardé. Ok. Du part justement qui sortent du côté très streamer social
et qui rentre sur des médias plus traditionnels où du coup on l'a découvert dans un autre cadre où on a vu que le personnage avec l'histoire il avait complètement évolué, qu'il était devenu du coup plus jeune qui joue aux jeux vidéo et qui stream sa vie au quotidien, mais du coup un truc où il a développé un nouvel univers et il a marqué clairement l'univers médiatique français. C'est une star, hein. C'est une star, on peut dire. Une star. Ouais. Il a marqué son temps malgré son temps. Enfin, pas vraiment, mais. Non, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. C'est B2O, ça, non? Ouais. Magnifique. Mais moi, Ouais, toi, Seb, gros respect pour Squeezie. ouais. Énorme respect. Il faut. Énorme. Franchement, t'es obligé. Énorme. T'es obligé d'avoir du respect pour ce mec-là. Il vient de nulle part. Ouais, Il a monté un truc un peu dingue. Et surtout, il y a un truc un peu empathique de lui, de se dire, c'est le gars. Tu sais, c'est le gars qui vient. C'est le gars normal, quoi. C'est le gars normal, C'est- quoi. Ouais, ça pourrait être ton pote de collège ou de lycée, et effectivement, qui a réussi à créer un empire autour de lui. Ouais. C'est assez fou ce qu'il a réussi à faire. Le contenu, on peut en dire ce qu'on veut, même si moi, je trouve qu'il y a quand même des trucs qui sont assez gauleries, là, son truc de qui est l'imposteur, ce Ouais, genre c'est de très fort. choses. C'est- Même c'est- la prison, là, qui est sorti il y a pas très Ouais, longtemps. ouais. C'est très cool aussi. Ça, c'est des contenus que j'ai un peu plus de mal, mais l'imposteur, il a fait venir aussi des stars de fou dessus. Enfin, il a réussi aussi à créer ce lien entre l'univers entre guillemets de la télé, des personnalités qu'on voyait un peu moins sur YouTube et YouTube, tu vois, à faire venir des mecs comme Eric. Il a fait venir Eric et Ramsey, il me semble, Ouais, non Si je me trompe c'est pas. clair. Je trouve que ça c'est assez fort aussi, c'est cool. Et puis GP Explorer, projet de dingue quoi, parce que c'est quand même ça le sujet. Ouais. Créer ça, aller chercher des sponsors, il a levé je sais pas combien de millions d'euros pour réaliser ça. Je pense qu'on parle de Oui. plusieurs millions, je pense, Oui, pour oui. réaliser un événement Oui, comme oui. ça. Oui, Chercher puis des investisseurs. il a lié le réel au stream. Ouais. C'est ça qui est un peu fou, Ouais. c'est qu'il y a ce truc-là de Ouais. le stream jusqu'à présent, c'était Ouais. voilà les geeks dans leur chambre, machin, qui faisaient ceci, cela. Mm. Et là, il a dit, vous savez quoi, les geeks, bah, je vais les amener dans un vrai stade et ils vont tous s'amuser ensemble dans la réalité, quoi. Ouais. Et ce truc-là, c'est ça qui est un peu fort. D'ailleurs, c'est un sport, quoi, parce que C'est pour un le sport. coup, Ouais. effectivement, c'est la conduite, ça demande une condition physique, ça demande une concentration de dingue. Et c'est fou qu'il ait amené autant de personnes, dont un qui est d'ailleurs pas dans le numéro 2 qui est Prime, semble-t-il. Enfin, Oui, alors il y a débat hein, là-dessus. Il y a hein. un gros débat sur le truc, ouais. C'est Ah, un ouais. mec qui avait même pas son permis, quoi. Tu vois. Non, un c'est truc pas de lui fou. qui avait pas son permis, c'est Seb. Non, c'est Prime aussi, il me semble, en tout cas. Ah ouais? Je Bon, sais qu'il y avait on Seb. coupera au montage si jamais c'est pas le Hmm. cas, mais. J'ai regardé le nom de l'entreprise, donc c'est Ballet Steak. Ballet Ballet Steak. Steak. Ballet Steak, Rigolo. très fort hein, comme nom Très de boîte. fort. Très drôle nom de boîte. Non Non, Si, je trouve ça rigolo, moi, Ballet Steak. il manque du travail. Il va vers la facilité, finalement ça marche. Mais bon, Mais c'est le magnifique branleur, hein, Squeezie, d'une Et certaine oui, manière. mais c'est comme Orelsan, c'est un magnifique branleur. Et c'est pour ça que tout le monde l'adore. Pas moi. c'est des mais, mecs qui bossent, faut. Orelsan, Justement, ah ouais, je déteste. surcoté de C'est fou. Surcoté de fou. Surcoté de fou, je suis d'accord. Très surcoté Orelsan, mais c'est un autre sujet. Très, très bon entrepreneur par ailleurs, je pense. Ouais. aussi, mais... J'imagine. Il Non, travaille bien d'ailleurs, son je suis pas image, sûr de ça. Moi, il y a un sujet qui m'intéresse par rapport à cet événement, c'est justement l'entrée aujourd'hui des événements qui deviennent qui ont une aura, une conséquence qui peut être nationale, voire internationale, et sur l'utilisation et la diffusion sur les nouvelles plateformes, qui aujourd'hui va transformer peut-être demain le volume de consommation de contenu où C'est on allait très sur la compliqué, télé ce que tu et des choses plus traditionnelles avec ces nouvelles plateformes. Est-ce que demain ces plateformes-là vont pas, du coup, grâce à des événements comme ça, devenir les nouvelles télés? Ah. C'est pas le Eh oui. sujet, c'est pas le sujet, mon frère, mais. Si, non, mais il a raison. Mais- non, mais allez, tu sais, c'est un vrai il a sujet. raison. C'est ces Il événements-là a qui raison. font développer des plateformes. Ça peut Mais- être le sujet d'un épisode entier, quoi. Mais C'est ça. d'ailleurs, si on regarde, il reprend des formats qui sont très télé. Je veux dire, Bien sûr. GP, Bah, même GP l'imposteur, Explorer- hein, l'imposteur, c'est un format C'est des télé. concepts télé. C'est un format télé de fou. GP Explorer, c'est C'est hyper télé, quoi. super télé, quoi. Je veux dire, c'est C'est le même- dimanche. Moi, ça me rappelle quand j'étais gamin, Ouais. dimanche avec mon père, on Tu regardait t'endors. Ouais. le Grand Prix, tu t'endors devant, quoi. Ouais. C'est la même chose. Vous savez qu'il Et- reprend ça et il leur met. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu le clash Ouais. qu'il avait fait il y a quelques années avec Thierry Ardisson. Je sais pas si vous ouais, voyez le bien truc sûr, là. Et bien effectivement, tu sens que le mec a pris sa revanche Grave. sur les anciens de la télé. Ouais. Et je trouve ça assez kiffant. Il y a un espèce de Ouais. truc kiffant de les gars de la télé, je vous ai vraiment enterré fort parce que maintenant aujourd'hui, genre, je fais vraiment les mêmes formats que vous et ça marche. Alors que vous, ça marche plus. Tu vois. Ouais. Je trouve ça vraiment le truc, le pied de nez est incroyable. Vraiment. Si on revient un petit peu plus sur la personnalité de Squeezie et pourquoi son parcours et son aventure entrepreneuriale est aussi folle, je pense qu'on peut repartir aussi. On peut parler aussi. Moi, j'ai un truc qui me vient direct en tête, c'est le côté fédérateur de Squeezie. Je pense qu'il n'y a aucun youtubeur français qui a rameuté autant d'autres youtubeurs dans sa chaîne, quoi. McFly Carlito. Je suis même pas sûr, tu vois. Ah ouais? Je suis pas sûr, ouais.
Je pense que Lucas, enfin Squeezie, Un peu plus, ouais. Oui, non, un peu je sûrement pense plus, tu vois. Ouais. Et il a monté des vrais trucs, tu vois, avec Cyprien, il avait monté des trucs, plusieurs fois d'ailleurs. Ouais. Il a eu sa période McFly et Carlito, c'est un peu lui aussi. Je vais pas dire que c'est lui qui les a révélés, mais il a la période, leur âge d'or, c'est quand ils sont avec Squeezie, tu vois. Ouais. Tu vois, Big Flo Oli, enfin tous ces trucs là. Et lui, je trouve qu'il a vraiment plus marqué chacune. Il fédère vraiment, je trouve, autour de lui. Il lance un truc, ça marche, et les gens le suivent, quoi. Et ça, c'est un vrai sujet entrepreneurial pour le coup. De fou. C'est un vrai sujet, c'est le truc du gourou, quoi. Le gars que tu as envie de suivre et que tu as envie Ouais. voilà, Le leader. le leader. C'est le leader, quoi. Mais qui le suit, quoi? Qui le suit Genre 14 millions de personnes au moins. Je sais pas combien il a d'abonnés, Squeezie, mais ça se compte en ouais. dizaines de millions. Ouais. En dizaines, oui, enfin, ouais. Entre 10 et Une 20, quoi. dizaine, quoi. Combien là aujourd'hui doit être 2, non, un potentiellement sur le nombre de followers sur YouTube. Je sais pas. C'est On sait pas. Ah, top 1, oui, il est Ouais, top 1. ouais, ouais. il est top 1, c'est Ah ça. oui, oui, Ouais, ouais. Il est top 1, Ah, si, il il est est top 1 sans doute, ouais. Ah oui, il est top 1. Je serais curieux de savoir combien de personnes il crée, enfin combien il a de salariés et combien il a de. Tu vois? Le salarié, je sais pas, mais tu sais, il a monté son Webedia bis. Oui, mais ça c'est autre chose. Mais je Avec parle son pour frère, vraiment de d'ailleurs. faire ses prods à lui. Je serais curieux de savoir combien il y a de personnes, quoi. Est-ce qu'ils sont 10, est-ce qu'ils sont 6, est-ce qu'ils sont 25, tu vois? Mais dans sa prod, je pense qu'ils sont pas énormément parce que tu Je sais vois. pas. Moi, j'ai vu une vidéo, il montrait ses locaux. C'est bête. Oui, mais je l'ai vu. C'est pas très grand, tu vois. Non. Et du coup, tu te dis, ils sont pas 50, quoi. Ouais. Je pense qu'il doit sous-traiter, il doit avoir des mecs Voilà. un peu de partout. Du en freelance, free, ouais. Du freelance. C'est pas vraiment. Bah, et en même temps, mais c'est bien. Si tu veux, il met une C'est ce annonce. qu'il a à faire. Il met une Ouais. annonce. Le freelance, il saute Ouais. dessus, quoi. Ah, c'est clair. Si tu veux, genre tu vas filer, enfin genre C'est Eric clair. Ramsey ou quoi, bah, oui c'est intéressant. clair. Tu te dis c'est mal payé mais c'est intéressant. Tu vois. Bon, est-ce qu'on passerait pas On passe à la suite. Est-ce On qu'on enchaîne. passerait on pas à la enchaîne. suite un petit peu Mais bien sûr. Ce sujet passionnant nous. Moi, ce que je vous propose, du coup, les gars, j'ai préparé un petit truc. Bon, c'est pas. Vous allez voir, j'ai pas bossé pendant 4 jours. Mais l'idée étant de vous faire un petit jeu. Je vous propose un petit jeu sympatoche. Une animation. Petite animation, voilà quoi. Allez. Où le principe, c'est tout simplement que je vous donne un nom de film. Il est dans le Il est Smash. chiant, ouais. Je vous donne un nom de film que vous connaissez tous a priori. S'il y en a un qui ne connaît pas, en fait, c'est pas qu'on change de film, c'est qu'il sort Du jeu. instantanément. D'accord. Ok. C'est ma règle, je viens de l'inventer. Et donc, l'idée étant, à partir de ce film-là, d'inventer une idée de business. Très délire. Waouh, c'est marrant. Ok. Voilà. Waouh, ça Donc- peut être chaud, ça peut être super dur. Hein. On va commencer tout de suite avec le premier film qui est mon film du moment, qui n'est pas du tout sorti récemment, mais c'est que je l'ai revu il y a 3 jours et du coup je suis matrixé parce que j'ai regardé des analyses et des analyses. Ah. C'est Le Voyage de Chihiro Ok. Aïe aïe aïe. Évidemment. Grand film. de Miyazaki et voilà, je vous invite à du coup me donner peut-être quelques idées de business. Déjà peut-être qu'on peut débattre ensemble de ce sur quoi on pourrait partir. On pourrait. Voyage Chihiro, Bah, c'est pas vraiment un voyage. Enfin, voyage. c'est- Blablacar. Blablacar finalement, un peu d'avion, un peu de transport, attention au transport. Pourquoi des avions? Oui, mais elle voyage. Enfin, elle voyage dans un monde, Avion, quoi. Transport, Ouais, voyage. dans notre monde. Ah oui. Ouais, c'est Et un oui, voyage quand on y va. spirituel. Oui, c'est plus spirituel ce qu'elle fait. C'est un kamikuchi là, comme ils C'est appellent. plus comment tu un. vois le truc. Est-ce qu'il n'y a pas un délire de parc d'attractions un peu, tu vois, un peu innovant avec un machin un peu. Il y a un truc, moi, qu'on n'a pas beaucoup en France, c'est le délire du onsen, là où elle va, Mm. donc les bains japonais traditionnels. Ah oui. C'est vrai. Alors, on a exporté énormément de choses du Japon, la bouffe, tous ces trucs-là. Est-ce que et ce concept du onsen, il n'est pas vraiment arrivé encore jusque nous? Alors, Très fort. Bon, après, il faut tu peux accepter- préciser exactement ce que c'est parce que je suis pas sûr C'est- d'avoir bien compris. C'est un bain, en gros, c'est c'est un un bain- gros bain un- commun, quoi. Oui, c'est ça, un bain traditionnel privé ou entre guillemets ouvert public, Ok. où tu vas te baigner dans des bains de sources chaudes. D'accord. Qu'on a d'ailleurs en France et qu'on n'exploite pas forcément. Ça a une image un peu Très station thermale. thermale, Ouais, etc. c'est très Vichy, vieux. vous Ouais. connaissez. Et on ne l'exploite pas de cette manière-là. Bon, après, le concept là-bas, c'est d'y aller nu quand même. Donc c'est Oui, c'est ça, particulier. c'est le détail, ouais. Oui, ça change un Mais non, En mais France, après, je pense que les gens sont pas prêts pour ça. Ouais, Non. c'est clair. peu. Et les Japonais, ça les dérange pas. Tu connais pas mal le Japon. T'es... J'y suis allé quelques fois, ouais. Ouais. Non, alors il y a peu de bains mixtes, donc t'es Oui, t'es séparé. entre mecs, t'es entre hommes, meufs, quoi. Voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Donc Et puis t'es dans l'eau, quoi. Puis t'es dans l'eau, donc effectivement. t'es dans l'eau, mais enfin, tu dois Ouais, tu aller sors dans le de l'eau. bain, tu sors de l'eau, etc. La première fois que je suis allé, c'était assez décontenançant, quoi. Tu sais pas trop comment est-ce que les gens vont réagir, comment est-ce que toi-même tu vas réagir. À Paris, ça n'existe pas. Non.
Ben, c'est pas bête, hein. Il n'y a pas les bains turcs. Il y a des bains turcs, si, Bête bien de- sûr, bête de- bien bête de sûr, trucs, bien hein. sûr. Il y a des hammams, il y a des Voilà. saunas, etc. Je pense que t'as fini le jeu. Hein. T'as fini le C'est jeu, ça en fait. qu'il fallait dire, je pense. Si tu veux, t'as juste trouvé la, Ok, t'as trouvé la réponse en fait. Voilà. C'est bon, j'ai un truc. Ouais. J'ai gagné un truc ou pas? Non. Toute notre estime. Ça fait plaisir. Et voilà, donc on va passer au deuxième. J'avais noté Le Seigneur des Anneaux 1. Donc la communauté. La communauté d'anneaux, évidemment. Très bon délire aussi. Voilà. Délire de marche. Délire de Délire marche. de rando, ouais. Ouais. Il y a mon délire de canne. La canne. Les épées aussi. Monocle. Magie, épée, peut-être il y a les trucs de lancer de hache. Est-ce Les animaux, qu'on se un ferait pas schmid. est-ce qu'on se ferait pas un endroit où on peut se battre à l'épée ou... Ça existe, ça. Ça existe déjà, ça, Ça ouais. existe, Ouais, ouais. c'est pas mal, hein. C'est pas officiel vraiment. Moi, j'ai des potes qui font ça entre eux, pour Ouais. rigoler. Et c'est un vrai gros truc. Hein. Ils Genre, sont ils se mettent des armures et ils se tapent dessus. Oui. Non, En fait, avec ils ou sont- sans armure. Avec armure quand même. avec armure. Ah En oui, gros, oui, ils se- Et ils c'est se- pas le Berry. je sais pas comment ça s'appelle, mais ils se retrouvent genre à 40 un dimanche. Ouais. Et t'as les assaillants et t'as les défenseurs. Et ils se frappent fort en tenue. Donc en fait, ils mettent des strats en place. Et si tu veux, ils courent en armure. Donc tu cours très lentement déjà, premier point. Et en plus, par contre, quand tu tapes, ça fait très mal quoi. Ouais. Et donc il y a tout un délire, ils font ça et tout. Alors c'est vraiment un délire un peu vénère, hein. Faut Oui. y aller fort. Hein. Mais j'ai des potes qui font ça, ouais. Mais c'est pas officiel, il n'y a pas de structure qui gère ça, un truc. Ça peut être voilà. rigolo. C'est pas de c'est business sûr, quoi. C'est clair. Ça, ouais. La ligue. Une ligue de chevaliers qui se Combat de pêchera un peu chevaliers, fort hein. quoi. En plus, avec toute notre histoire française là-dessus quoi. Oui, c'est vrai. Mais Ah, alors peu oui, ça me fait autour de penser, ça. j'ai vu des combats Oui. russes. Ouais, Moi, mais j'ai c'est vu nimp, ces où ils trucs-là. font, c'est ils nimp. font ça. J'ai vu ça, c'est Ah, mais ça, exceptionnel. c'est génial. mais, oui. C'est exceptionnel. Ouais, c'est nimp. Il y a aussi d'ailleurs le petit aparté, le délire russe où ils sont dans une cabine ou dans la voiture aussi. Vous avez jamais vu dans la voiture? En fait, ils sont tous les deux à l'avant avec La cabine, c'est bien, c'est la mieux. ceinture. Ils sont à l'avant d'une voiture et là Ouais. il y a le chrono qui se lance et là ils se tapent dessus quoi. Ouais, c'est Assis devant. Et t'as l'équivalent dans une cabine téléphonique Oui. où ils sont du coup dans un espace de 1 mètre carré et ils se c'est- frappent dans 1 mètre carré quoi. C'est génial. C'est vraiment débile, ouais. Ok, je sais pas si tu. Ouais. Ouais. Non, après, il y a tout le délire autour de la nature qui est très intéressant. Et des animaux, donc je pensais au chenil. Voilà, le chenil à chevaux. D'ailleurs, ça doit s'appeler un centre équestre. finalement. Centre équestre, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est déjà pas mal en place. à hein. chevaux. C'est le jour où t'as réinventé le fil à couper le beurre là. La Je suis recette là, des à crêpes. C'est du marketing. Après, Guitare, couture. Et après, il y a tout le délire autour de la forêt. Les C'est ents. pas mal. Les ents, est-ce qu'on ferait. Ouais, C'est quoi les ents? les ents, c'est les arbres. C'est les arbres qui parlent là. Oui. Ouais. Ah Alors, ils sont oui. peut-être pas dans la communauté de l'anneau, donc. Je Ouais, crois que mais c'est- on dit ouais, que il ça me marche. semble que c'est pas le premier ça. ouais, hein. les gars. C'est bien vu, tu m'as Putain, bien. il est- Alors je dois dire un tryhard, truc hein. sur le premier, je l'ai vu 5 fois, je me suis endormi les 5 fois. Quoi En version longue, tu l'as vu ou en version En normale? version normale. Ah ouais, même pas longue. Vanille. C'est Et chiant c'est- à mourir, mon Quoi dieu. C'est un peu long. bon, C'est un peu long, après, c'est un mon anneau, avis on va pas là-dessus. se mentir. hein. Ah ouais, mais Moi, je t'aimes pas le trouve- Seigneur des Anneaux? Mais l'univers Heroic Fantasy de manière générale, j'aime pas trop. Mais le Seigneur des Anneaux, putain, c'est long et chiant. Et... Enfin bref, c'est mon avis. C'est fou. Ça n'engage que moi. J'avais jamais entendu. On coupe un steak extrait et Il y a on quand même niquera ta carrière comme ça. un business qui, pour moi, C'est me paraît possible. Assez central, C'est c'est possible. celui sur la bijouterie quoi. Ah, par rapport à l'anneau, finalement. Et- Ah oui, l'anneau, bien Et sûr. l'anneau qui brille. Anneau qui brille, bam, petite Mais tu gamme sais que- finalement de de- bagues qui brillent. Mais tu sais qu'il y a même un business de l'anneau, l'anneau du film, il coûte super cher quoi, si tu veux l'acheter en vrai et le porter en vrai. Ah, celui sur les tournages, tu veux dire, oui. Non, non, pas forcément celui du tournage, des reproductions, Des que reproductions, tu rachètes, ah, ça ouais. coûte super cher quoi. Ouais. C'est très délire. Juste alors, voilà, c'est juste un merch quoi. Ok. Bon, on peut passer au troisième, dernier. J'avais pensé à Matrix 1. Bon, Ouais, bah, t'es- ça t'es te pas concerne, sur ça des te concerne de près, logiques Seb là. Ah bon Ah oui. Le film, t'es vraiment sur le film, Non, non, dans c'était. une trilogie. Matrix 1. Matrix 1, mais il n'y a pas eu de voyage de Chiro en premier, donc il n'y avait pas de Non trilogie. mais là, c'est pas Ah. Matrix, c'est Matrix 1. Ah oui, j'entends. Oui, il est pas sur les trilogies. C'est hein. pour ça que Oui, j'ai mais vu alors Matrix attends, 1. autant sur Le Seigneur des Anneaux, il y a un débat sur les trois, autant Matrix, quand même. C'est bon, toujours un y a peu pas- pareil, ouais. Il n'y a pas de débat, quoi. J'avoue. C'est Matrix 1, Matrix 2 et 3, bon, c'est Si tu cool, veux, si mais. tu veux, ça change pas de domaine Qui a quoi. vu le 4? Ouais, j'ai vu le 4. Et alors? Fan service. Ouais. Moi, que j'aime tu bien la saga Matrix, donc ça a plu, mais bon, c'est pas incroyable. Léger. C'est pas incroyable. Qu'est-ce qu'on fait avec Matrix? Est-ce qu'on vendrait pas juste des petites lunettes comme Morpheus? Elles sont très stylées. Ah, Et elles Et des manquent. grands manteaux en cuir. Ouais, Elles des manquent. grands- Ouais, c'est vrai que ça délire, manque ça. Après Matrix, c'est pour beaucoup une des plus grosses spots de promo pour les pharmacies finalement. Ah, pas bête. Pilule oui. bleue, pilule Pilule rouge, bleue, c'est ça ouais. Et ouais, Ah, En fait, c'est ça. Est-ce que t'as le droit de faire en fait, c'est un du. spot publicitaire. pour Pour AstraZeneca, quoi. Pour les pharmacies. AstraZeneca, ouais, peut-être. Est-ce qu'on vendrait pas, et là je remixe un petit peu avec Harry Potter, là c'est méta, c'est très méta ce qu'on dit, méta. des petites pilules rouges, petites pilules bleues, et tu sais pas quel goût ça a. Et tu, Ouais, comme je dans Harry vois le Potter, délire. tu peux avoir crotte de nez ou chocolat. Ça me rappelle une rave, ça.
tu sais Oui. pas trop ce qu'il y a dedans, Oui. quoi. Mais dans tous les cas, ça te Mais- fait mal, quoi. Ouais, C'est ça l'objectif. Ouais. ou pas, ça dépend. Ouais. C'est des arnaques. Pilule rouge ou pilule bleue? C'est le délire, tu vois. Je vois le délire. Non, je sais pas, ça me dit quoi toi? Non, pas ouf. Après, on n'est pas là que pour faire des dingueries. Hein. Il peut y avoir des ratés, quoi. Pas ouf, quoi. C'est Je bon. me porte le business plan lundi. Et on regarde ça. Allez. Très bien. On part là-dessus. Ouais. Non, Ok. mais qu'est-ce qu'on a sur Matrix? C'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'on peut se faire sur Matrix Est-ce finalement? que c'est pas ce qu'on est en train de vivre actuellement? Est-ce qu'on n'est Après, pas il y a des- dans il y a une des simulation, simulations, là, ouais, tous, c'est ce que en j'allais ce dire, moment, ouais, tu vois? Après, il y a le délire autour du cuir aussi beaucoup. Oui, Cuir. Un peu sadomaso. tranquille. Il y a un délire. Je suis pas sûr. Il y a un truc, beau- ça ouais, te un fait petit plaisir, magasin de Tout est cuir. Secret Room là, Mm. les gens qui font ça chez eux, je sais pas si C'est vous quoi, avez Secret entendu Room parler. Ils ont des maisons normales et genre ils ont une pièce cachée un peu où il se passe des choses, tu vois. Ah. Quel type de jeu? Ça, c'est rigolo en vrai. Il y a une histoire à Clermont comme Oui, ça c'est que je moi ne qui vais pas l'ai raconté. raconter. Ouais. Vas-y, Mais raconte. c'est un peu là. scred, hein. Non, C'est un peu scred. C'est pas grave, ça se dit. C'est sur qui Sûrement. Je sais pas, c'est toi qui me l'as raconté donc. Ouais. c'est un joueur Je de la rugby. raconte, mais Non. je raconte là toi. De toute façon, il y a que ça ici. Qu'est-ce que tu parles? Moi, je vais pas citer le lieu, mais Oui, c'est ça, faut pas. Je pense que c'est pas ouf parce que ça va pas les. Voilà. Oui, mais c'est à Clermont-Ferrand et il y a un magasin que tout le monde connaissait à Clermont. Genre, Qui rentre sur une des plus grandes places de Clermont, quoi. ouais, genre tout le monde C'est est rentré dans C'est à ce. Place Jaune. Tout le monde est. De toute façon, il y a genre deux places à Clermont, quoi. C'est pas la place jaune. Et un l'autre. magasin dans lequel tout le monde est déjà rentré, tant petit, grand, enfin voilà, voilà, et qui a été revendu. Et les personnes qui ont racheté ont découvert que sous le magasin, il y avait une espèce de salle de BDSM sous ce magasin que tout le monde connaît. L'équivalent, comme si je te disais, à Paris, on découvre sous les Galeries Lafayette La fistinière, quoi. il y a une fistinière. Ouais, c'est ça. Tu vois. C'est un peu fou, ça. Et c'est un peu ouf. Pour les Mais Clermontois. c'est dommage de pas. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Et je C'est la le connaissais pas, Pizzagate de et- Clermont, ça. Je t'ai Un pas. peu, c'est un peu Je le même t'en parlais. Contraire. Je t'en parlais. Au contraire, si. Il ne reste que 10 minutes, les amis. Allez, on va enchaîner. Comme on Oh là va là. découper la moitié. Le temps passe vite. On va enchaîner directement avec l'entretien d'embauche inversé, Wow. qui est une chronique que j'ai inventée. Ah, incroyable. Voilà. Donc le principe de la chronique, donc vous êtes tous en situation de plutôt recruter des gens hein, au quotidien. Oui ou non? C'est assez Plutôt régulier. oui. J'aime bien répondre, merci. Et donc l'objectif va être de vous mettre dans la peau de inverse du coup. Et moi je vais vous poser une question un peu typique, si possible, pas ouf, que pose un recruteur, pas ouf. Et vous allez devoir y répondre de la meilleure des manières. Déjà ça peut peut-être inspirer des gens. Et puis l'idée aussi c'est qu'on peut-être on en débatte éventuellement. Ça, c'est un Ok. truc pour le coup. Derrière. Alors, je pense que je vais être vraiment le pire à ce jeu-là. Je suis nul. Parce que Nino est recrutable en fait. Je suis recrutable, oui. Ouais. Oui, c'est-à-dire que moi, si tu me discutes pas hors cadre d'entretien d'embauche, tu me recrutes pas. Parce que Nino il a vu une lumière, il a dit j'y cours vite dedans quoi. Et quelqu'un l'a pris, il s'est dit. Il s'est dit, c'est maintenant ou jamais, quoi. Donc, ouais. Je vais commencer par toi Seb. Vas-y. Je vais te poser une question très commune dans les entretiens d'embauche. Vas-y, dis-moi. Cite-moi une expérience dont tu es particulièrement fier. Ah, cite-moi une expérience, je suis C'est particulièrement horrible, ces fier. questions-là. Eh C'est oui. horrible. Donc, il faut que j'y réponde La meilleure des manières. mais de la part de mon expérience Oui, oui. ou Bah, je donne une trame de réponse pour un comme vous candidat voulez, lambda qui voudrait. C'est mieux, ça. Comme vous T'as voulez. Je raison. sais pas, je C'est sais mieux, pas. je pense, ouais. Je sais pas. Le truc Comment est-ce de. que- Ouais, c'est mieux, ça. Après, est-ce que t'as vraiment envie d'être pris aussi? Mais c'est quoi le taf? Tu payes bien ou c'est quoi l'histoire? Ah ouais. Faut venir ici tous C'est les un jours, il y a entretien. 3h30 de train, franchement. Mais t'es arrivé, tu vois. Adrien, il est en roleplay. Il est déjà dans son truc, tu vois. Il prend des notes d'ailleurs. C'est poker face. Il t'appelle après-demain, il dit ouais, non, ça va. Non, explique-nous peut-être. Oui, alors on peut partir sur le délire de quelle est la meilleure réponse de manière générale. Comme ça, on peut aider. Oui, Mais ça, je pense que c'est une question qui est, enfin, pour moi, qui est pas si mauvaise que ça, dans le sens où tout le monde a un peu une expérience intéressante dont on est fier et qu'on peut expliquer de manière assez simple et passionnée, si tu veux. et à quel moment toi tu te dis, putain, il m'a répondu un truc, ça me ralasse. À quel moment je me dis que le Oui. mec, je sais pas, c'est tu le vois, tu le sens, quoi, que le mec il est passionné ou qu'il vit son expérience, son histoire. Oui, c'est plus comment il Un le mec, raconte. comment il te le raconte? Ouais, un mec plus qui te ça, ouais. raconte une histoire un peu bateau, un peu lambda, ou qui te raconte un truc 100% mytho, tu le sais. Je sais pas. Ouais, Enfin, c'est je sais bon. pas. Quel est l'objectif de cette question? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu attends en termes de réponse? Est-ce Ouais. que c'est derrière une réponse qui est liée à des compétences ou c'est plus justement quelque chose un peu. Moi, je pense que je sais ce que tu recherches. Je pense que tu recherches à savoir s'il est honnête. S'il est honnête et s'il a un peu de passion pour Oui, si- quelque chose dans son travail. C'est ce C'est-à-dire que tu que as envie d'entendre, ouais.
vrai. Ouais, oui, si effectivement il est en train de jouer avec toi et en Mhm. train de t'envoyer des trucs qui sont exactement ce que tu as envie d'entendre. Donc la bonne réponse, c'est juste de répondre à un truc honnête. Moi, je trouve, C'est ouais, bien. sur ce genre de sujet, j'attends une réponse honnête, moi, de mon côté. Je suis Une assez réponse d'accord. honnête et passionnée, voilà. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord là-dessus. Adri, est-ce que tu peux me dire quel est l'outil que tu maîtrises le mieux? L'outil. Alors, vous allez me dire, ça dépend du job. Hein. Exactement ce que Euh, je veux dire, parce que moi, c'est la mais je me fourchette. suis- Et comme je suis sur la partie commerciale, On passe un entretien, mais. non, mais je me suis dit, Oui, non, je mais peux c'est quand même pas la bête, c'est pas poser bête. parce Ouais, que ouais, bien sûr, est-ce qu'il n'y bien a pas aussi un outil qui est quand même toujours bien à dire, à maîtriser? Oui, bah, tu me laisses pas répondre, La j'avais la suite réponse. Office. ouais. Non, alors, moi, comme je suis sur la partie commerciale, c'est la fourchette. Parce qu'en fait, l'intérêt du commercial, c'est de faire des rendez-vous et de manger avec les clients. Si tu as un bon coup de fourchette, tu signes plus facilement. Oh putain, il est pris. Il a été engagé Il était pris avec cette réponse Non, mais là. ouais, les Ah, gars, tu me l'as les engagé mecs avec qui ça ne mangent pas ne peuvent pas faire du C'est commercial. la fourchette.com C'est dont tu Attends, mais ça parles. m'énerve, ou là. c'est- Génial. C'est le coup de fourchette. Ah non, c'est la fourchette l'objet. évident. Du coup, le site la fourchette, moi. J'avais pas compris. C'est La génial. fourchette, l'objet. Là, il Là, il en marque a, des points là. il en a douché 2-3. hein. Ah oui. Ah putain, le coup de la fourchette. Très très fort. Ah non, putain, c'est Très, fort. très bon. Ouais, c'est très très bon. Ok, super. Et toi, Nino, est-ce que tu peux me dire 3 défauts, s'il te plaît? Ah, ça tombe sur moi, putain. Ah ouais, c'est bien sûr. Je savais que ça allait tomber sur quelqu'un, attends, ça tombe sur Dégoûte-toi moi. avec ça. 3 défauts, c'est terrible. 3 défauts. En fait, 3 défauts, t'as deux possibilités. Soit t'as les 3 défauts que tout le monde dit tout le temps, perfectionniste, machin, voilà. Je pense que ça maintenant c'est rédhibitoire, c'est un peu le truc de. C'est red flag. C'est la Tu sais, tarte à la c'est- crème. Tu Ouais, sais, c'est tu sûr. dis ça, C'est t'es sûr. baisé. Du coup, faut trouver 3 nouveaux mauvais défauts. C'est ce que je te demande là, ouais. C'est trop dur. C'est très dur. Ah, si, si. En fait, je trouve cette question pas très bonne pour le coup. Alors moi, c'est mon avis. Hein. J'y connais rien. Je suis pas. J'ai On la pas fait pose de pas, RH ou d'ailleurs. quoi. On la pose jamais. Mais je trouve cette question On pas la très pose bonne. plus, On la pose plus. Moi, on me l'a posé. Hein. Oui, mais Oui, moi À aussi. l'époque, mon petit pote. oui, moi je pense que si tu n'y as pas réfléchi en avance, ça n'a aucun sens cette question. Et du coup, si tu y as réfléchi en avance, elle a aucun sens. Non Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc en fait, elle est pas pertinente quoi. Ça Voilà. dépend, Donc c'est c'est ça que je dirais. un peu comme la question d'avant, c'est que ça dépend de ce que tu attends en termes Non, de peu réponse. importe, C'est peu de la importe. spontanéité et du coup de la passion aussi. Oui, mais tu vois cette réponse là de Les dire, défauts, écoute, je te le comment dis tu moi. exprimes ta passion au travers de tes défauts. Je sais ouais, pas, c'est c'est- pas facile. Je suis passionné, c'est mon plus gros défaut. Ouais, puis tu vas pas dire, écoute, je te le dis. Je peux revenir à la bouffe, mais Non, mais... Ah, vas-y, putain, monomaniaque le type. non, mais tu vas pas dire, genre je mâche la bouche ouverte, tu vois. fourchette. Ça existe Alors, pas. ce que j'aime pas, c'est que j'ai quand même organisé un jeu qui est extrêmement bien pensé, je tiens à le préciser. J'avoue. Et là, vous êtes en train de biaiser complètement les règles. C'est-à-dire que je vous ai demandé, quand même, en vous disant, et Adrien a très bien joué le jeu, d'ailleurs, merci, je t'embauche une seconde fois dans ma deuxième boîte. Je vends des cuillères, il faudra que tu changes un peu d'ustensile. Mais du coup, l'idée étant de se dire, je vous pose une question qui est nulle, où on sait tous qu'elle est nulle. Et Oui, que- mais je suis d'accord. Tu vois. Mais il faut quand même essayer d'y trouver une réponse, parce que si on te la pose, bah faut... Ouais, mais c'est que là, elle est très perso. Donc, moi, je peux te balancer quelques défauts que j'ai. Hein, mais après je je sais peux pas. t'aider si tu veux, je les connais. Vas-y, balance. Vas-y, balance mes défauts, En qualité, la Règlement de compte. ponctualité, Règlement de compte. évidemment. Quoi Hein, la conduite. C'est ironique. Ah non, c'est pas ironique. Alors là, incroyable. La conduite. Il me parle de conduite? Oui. Non, mais ouais, tu rigoles. Alors Nino. J'ai jamais pris un PV de ma vie et tu me parles de conduite? Nino conduit sans rétro. Non, mais il parle, mais de tes- justement. il parle de tes qualités là, je crois. Ah Mais oui, il a- c'est il a qualité. complètement Non, non, changé c'est le ironique, truc. il le dit en ironique. Mais oui, il a dit en ironique. Ah, Oui, justement. d'accord. Et conduire sans rétro, ça montre que Ouais, tu conduis bien. Excuse-moi. Il me semble que tu lui as fait 2-3 rayons, il m'en a parlé en plus. Ah, Je te jure. On s'est jamais rencontrés, il m'a parlé de ça. Je te jure. Ouh, je me fais niquer. Alors Nino fait Je me du fais dessin niquer sur dans. véhicule. Donc si vous voulez, Voilà, ok, on est d'accord. ou de la sculpture finalement. Alors. À partir du moment où on incruste dans la matière, ça s'appelle de la sculpture. Et puis Alors. la dernière grande qualité, c'est son organisation. Oui, alors après, effectivement, alors si pour le coup, là, dans tout ce que tu as dit, il y a un truc où Énorme effectivement il y a du pour et il y a du Règlement de contre. compte. Oui, bon, voilà. Mais. Qu'est-ce que tu veux? On Donc, passe c'est à la ce suite. qu'on appelle un procès voilà, d'intérêt. C'est un procès terrible. C'est pas accepté. Je pense que pour ça, carton rouge. On a Ouais, des cartons, non, on ouais, donne des carton cartons. Ouais, carton jaune. Je vous vire d'une. Non, Vire-le d'une de tes boîtes, ouais. Vous êtes plus directeur, vous passez responsable. Enculé. Comme quoi, ça marchera toujours, putain. Et moi, je suis rien. J'ai deux choses à vous proposer. Soit on passe à la suite, où j'ai encore trois questions pourries, mais je pense qu'on Il va reste passer à la suite. 2 minutes 50. Ah, alors la suite, oui. Passons à la suite donc. Allons-y. Bon, la suite, c'est Adri qui va l'organiser, puisque le principe de cette petite chronique étant de nous donner une problématique qu'il a vécue ou qu'il connaît dans le monde de l'entreprise, et puis nous expliquer
nous l'expliquer et qu'on débatte ensemble de comment est-ce qu'on aurait pu au mieux gérer cette situation grâce à l'intelligence collective finalement. Alors c'est plutôt un cas un peu généraliste. J'ai pas forcément pris un cas que moi j'ai vécu, mais que plein d'entrepreneurs ou d'entreprises vivent. D'accord. C'est un truc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? D'accord. Quelqu'un, je vous donne le contexte. D'accord. Quelqu'un est parti en burn-out. Contexte. Ok. Burn-out. Attention. L'interprétation du burn-out est toujours très particulière en fonction De qui est en burn-out qui est en burn-out et de quel point on se place Hi. dans la hiérarchie de l'entreprise. Donc la personne part en burn-out, après 3 mois, elle revient dans l'entreprise. Comment est-ce que vous gérez cette personne qui est partie en burn-out en vous posant des questions sur burn-out? Est-ce que c'est légitime, pas légitime? Est-ce que cette personne on la connaît? Comment on la ressent? Est-ce que c'est une personne à qui on va pouvoir refaire confiance? Si c'est quelqu'un qui a eu des vrais problèmes personnels, comment est-ce que vous gérez ça? Oui. Est-ce qu'on lui donne un peu moins de travail? Est-ce qu'on l'aménage? Est-ce que c'est ça un peu le... Ouais. Comment est-ce que vous traiteriez cette personne suite à son retour dans l'entreprise? Nino? Alors... C'est un cas régulier aujourd'hui. Hein. Ouais. Il y a de plus en plus de gens qui font des burn-out. Même des gens qui n'ont pas forcément... En fait, moi, si tu veux, des responsabilités, hein. si tu veux, je suis pas forcément un super exemple parce qu'en fait, moi, j'ai le truc de très discussion. Je suis très dans, enfin, tu vois, je vais avant tout me dire, tu sais quoi, on va d'abord discuter hors taf. Tu vois, voir un peu comment ça se passe, comment tu le sens. Si toi, tu es capable de me dire, écoute, je te le dis, je suis capable de revenir comme d'hab. Et auquel cas, bon, ça va revenir comme d'hab. S'il me dit, voilà, ça va changer, machin. Enfin, je suis vraiment dans ce truc-là. En plus, dans l'écoute que dans dire, j'y crois pas. Et je tire une conclusion directe tu vois, par rapport à ça. Je pense que c'était pourtant plus dans ce sens-là que tu posais la question. Non? Enfin, dans le sens, est-ce que c'était pas plus justement, est-ce que tu pars du principe qu'il t'a peut-être menti, ou est-ce que tu pars du principe qu'il a forcément raison et voilà. C'est ça ta question. Là, il y a 2 cas de figure. C'est-à-dire que là, vous pouvez avoir une interprétation personnelle d'un vécu en disant, moi, j'ai vécu quelqu'un qui a fait un burn-out et du coup, ça s'est passé comme ça. Bien et sûr. du coup, comment est-ce que vous avez pu vous gérer le sujet? Ou alors de l'interprétation que vous pouvez en faire. Hein, j'ai un collaborateur ou un salarié ou quelqu'un que je connais qui a eu quelqu'un qui a fait un burn-out et du coup, ça peut avoir eu des répercussions ou des conséquences aussi importantes. Ah bah, et c'est est-ce sûr. que vous avez un avis par rapport à ça? Bah, c'est vrai qu'après, c'est tellement particulier d'une personnalité. Ça dépend à de chaque l'autre, personne. Mais pour moi, il y a le truc de l'écoute. C'est avant tout, c'est le seul point. C'est tu écoutes la personne. Tu te dis, ben voilà, si te dit, écoute, je te le dis, moi, c'est vraiment compliqué, machin. Tu mets tout en place pour essayer de le ménager. C'est un peu ça le sens. Hein. Comme Monsieur J, d'ailleurs. Comme Monsieur J. Monsieur J. C'est quoi ça? C'est qui? C'est un truc on connaît très bien avec Adrien. C'est un. Ouais. Ah, c'est quelqu'un de chez vous? C'est une personne qu'on a connue. Voilà. Et où il y a eu effectivement quelque chose qui s'est passé, et une situation, et tu vois, par exemple, comment tu as géré ça? Parce que là, dans un cas précis que tu as vécu, peut-être que tu ne dis pas pareil que quand tu l'interprètes de quelqu'un qui dit par définition j'ai un burn-out, c'est que ça va pas. Après, C'est pour ça que je te dis ça. la différence, c'était que là, on savait tous très ouvertement que c'était faux. Oui, mais après, si tu veux, il y a Donc, le truc du burn-out, c'est que c'est un mot qui est galvaudé à mort. Aujourd'hui, il veut tout et rien dire. Mm. Quand il y a un diagnostic posé par un médecin, ça change tout. Si tu veux, si demain, voilà, tu fais confiance au gars, tu fais confiance à son médecin, tu dis, bon, bah voilà, j'ai envie de l'écouter, j'ai envie de lui dire, écoute, s'il me le dit, c'est qu'il y a une raison, ça change tout. S'il te le dit sans raison, en partant comme ça du jour au lendemain, effectivement, tu te dis, Oui. c'est étrange, et bien, on en parle. Mais Avec- tout repose un peu sur le truc de discuter, non? Et puis surtout que tous ses collègues qui sont à son niveau hiérarchique et qui sont censés être ses amis, avec qui il s'entend bien, viennent nous voir en vous disant non, mais je vous le dis, c'est des conneries. Donc ça rajoute au fait qu'on sait que c'est une connerie. T'as vécu toi ça, Seb? Ouais, on a vécu ça, ouais. Le vrai comme le faux, hein. Le faux burn-out et le vrai burn-out. Des vrais, et c'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser, parce que c'est Non. un truc, c'est une vraie grosse maladie moderne. Hein. Ouais, c'est un vrai fléau, c'est quelque chose de compliqué, qui est pas drôle, quand c'est vécu, c'est terrible. Et je sais pas, nous notre expérience, un vrai burn-out, tu le vois pas du tout arriver, quoi. Tu te dis, la personne a l'air heureuse, elle a l'air est compétente, elle travaille souvent très bien, beaucoup. Il n'y a aucun signe avant-coureur du truc, quoi. C'est ça qui est terrible aussi dans ce logique de burn-out. Un faux burn-out, peut-être quelqu'un va te laisser peut-être un peu plus d'indices pour préparer entre guillemets le terrain sur, tu vois, un problème. voilà, pour te faire comprendre qu'il y a un truc, peut-être comme une espèce Non-verbal. d'appel au secours, Ouais, un exactement, un truc pour qui reste que cette personne a un problème, et tu vois, quelqu'un qui se met en arrêt maladie
explique qu'elle a un burn-out, mais que c'est pas vraiment le cas, ouais, il y a un problème à régler, quoi. Quoi qu'il se passe, il y a un truc derrière, quoi. Donc il faut que tu puisses le comprendre, le régler, essayer de trouver des solutions. Est-ce que moi je me demande, parce qu'on dit que c'est une maladie moderne, je suis d'accord, etc. Mais est-ce que finalement ça n'a pas toujours existé? Non, pas autant que ça. D'accord, ok. Oui, c'est juste que les gens. C'est qu'on nous met un mot dessus aussi. On parlait pas, tu vois. Ouais, on a mis un mot dessus, mais souvent tu mets un mot dessus quand ça devient assez commun ou quand ça devient assez courant. Avant ça, t'as pas besoin de l'expliquer ou de le verbaliser. Aussi, parce que tard à l'époque, À l'époque, t'as zéro. Enfin, si tu dans travailles les, pas, dans tu, les tu mines, meurs. dans les, Enfin, dans tu les vois. mines de charbon, il n'y avait pas de burn-out. Hein. Tu penses, ouais, ouais. Bah non, non, Et non. pourquoi? Il y a juste des gens c'est la qui. mort directe. Ouais, c'est ça. De toute façon, quand tu meurs à 31 ans, si tu veux, On verra si tu seras à Jean Bar. Ouais, Il n'est plus à Jean Bar, quoi. si tu veux, il est courbé, il est comme As, le gars, il a 32 ans. Ouais, Forcément, au bout d'un moment, Il y a des il se signes. pose pas la question, quoi. ah, non, il n'y avait pas, mon pote. Hein. C'est Ouais. genre, le jour où il vient pas à la mine, c'est qu'il est mort, quoi. Putain, il y a pas Hervé aujourd'hui, les gars. Il est mort. Mais non, c'est qu'il a dormi là, les gars. Non, il était dans la mine Il est des resté deux, là, au fond, là. Il est resté au fond. Ouais. Personne n'est allé le chercher. Hop. Il se transforme en charbon direct. Mais Non, comment c'est ça, le t'expliques truc. alors que ça existe maintenant et pas avant? Alors qu'avant tu bossais aussi. Est-ce qu'on enfin, travaille plus Ah, Est-ce et qu'on on- met pas plus de. Je travaille plus. J'ai pas l'impression qu'on Est-ce travaille met pas plus. plus hein. de travail au centre de nos sociétés? C'est peut-être ça aussi. Ouais, ça dépend de quelle époque on parle, bien sûr. Il y a L'époque le de son. nos parents, les 30 Glorieuses, tout ça, c'est sûr plus que chill, c'était hein. autre chose, quoi. Ah bah là, Un peu oui. plus chill, ouais. Là, c'était autre chose. Mais avant ça, il y a des époques où ils ont énormément travaillé. Je pense que là où ça change, c'est que, d'une certaine manière, tout le monde est à peu près à un niveau suffisant pour pouvoir survivre et vivre, pas toujours très correctement, mais au moins pouvoir se nourrir. Et donc, ça t'amène à te poser des questions et à réfléchir sur ta condition. Et c'est de là d'où vient le burn-out, en fait. C'est la différence entre ce que tu voudrais être et ce que tu es réellement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est ça qui Et- crée et, des situations comme ça. et- Quand tu n'as pas à te poser la question de ce que tu Exactement. voudrais être, ben, forcément, il n'y a pas cette situation. C'est fort. Et est-ce qu'il n'y a pas un C'est truc, fort. est-ce qu'il y a pas un truc pour rebondir là-dessus sur le fait que aujourd'hui, enfin de plus en plus, on te dit tu dois faire ce que tu veux dans la vie. Ça aussi. Ouais, ça Et c'est tu vois, vrai. et le fait Un que, allez, mensonge. si tu veux, on parlait des ouvriers, mais à l'époque, Ouais. les ouvriers, si tu veux, ils se posaient même pas la Et question. voilà, c'est ça. Et donc ils étaient ouvriers. Et de toute façon, il y a même, tu te poses pas la question d'être en burn-out. Mais Ah oui. aujourd'hui, on te dit, on t'explique depuis que t'es enfant, écoute, t'as toutes les possibilités du monde. Mm. Si tu veux être artiste, si tu veux être web designer, si tu veux être graphiste, si tu veux être machin, tu pourras l'être. Et quand tu ne l'es pas, Mm. et quand tu ne sais pas ce que tu veux être, bah, c'est là que ça part en steak. Parce C'est qu'en clair. fait, il n'y a rien de pire que d'avancer dans la brume, quoi. Mm. C'est vraiment ça. Mm. Et c'est Mm. peut-être, ça vient peut-être un peu de là aussi. Bah, ça t'enlève un j'ai- guide qu'il y avait à l'époque. Culturellement, Quelque part. c'est ça. À l'époque, tu te posais pas la question. T'étais guidé par un truc, là maintenant t'es freestyle. T'es freestyle. Depuis tes 15 ans quoi. Et donc, tu pètes un câble, Ouais. tu vois. Est-ce Ouais, que c'est vraiment ça un burn-out? Ah bah c'est burn-out, c'est vraiment tu t'exploses quoi. T'exploses de ce que tu vis tous les jours. Tu te dis c'est plus ça m'a plu. C'est un peu C'est ça. que t'exploses dans la tête? C'est que Ouais. t'exploses physiquement aussi? Il y a physiquement, ouais, mais tout est lié un Bah, peu, tout est hein, lié, si tu veux. forcément, Ouais. forcément. Quand tu es dans un truc très stressant, tu dors mal, Et donc tu deviens un taré quoi. tu deviens complètement fou. Ouais, c'est sûr. Et est-ce que Puis- du coup, si on devait reprendre quelqu'un dans la boîte qui a vécu ça, comment est-ce qu'on le traite? Est-ce que c'est quelqu'un où on se dit finalement c'est pas possible puisque s'il a vécu c'est ça, est-ce que vraiment- finalement revenir dans le même contexte, dans le même cadre, pour la même mission, est-ce que c'est possible en fait? Parce Et que, du coup, qu'est-ce que ouais, ces pour personnes moi, vont faire? ouais, il Vraie faut question. pouvoir effectivement déterminer quelle était la base du problème. Et souvent, c'est effectivement un problème de malaise ou d'inadéquation par rapport au poste. Donc pourquoi pas envisager une reconversion ou un nouveau poste ou quelque chose d'un peu différent pour cette personne-là. Ouais. Si on pense que la personne est... Ouais, et on va lui trouver quelque chose qui correspond à ce qu'elle veut. Hein. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est forcément si la personne revient, il faut qu'elle change de cadre. Bah, ça semble un peu logique. Sauf si ça peut être aussi parfois lié à un contexte extérieur à celui du travail. Bien Ça sûr. pourrait être lié à un contexte familial, une séparation un peu difficile. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent amener à ça. Donc si cette situation elle est résorbée, que la personne veut reprendre son travail, qu'elle est capable de le faire, pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a l'amalgame tout le temps de burn-out égale travail. Ouais, En fait, ça peut être un burn-out de plein de raisons quoi. Vraiment. c'est le travail qui causait le truc, ou qui a Ça. accentué quelque chose qui était déjà peut-être présent et qui est plus dans la vie perso aussi. Donc, tous ces facteurs-là. Allons-y. La chronique suivante qu'on a demandé à Nino de préparer évidemment et qu'il a évidemment préparé. Hein, Oui. Ah yes, ça y est. qui, Oui, est, qui est basée. Alors Alors. je peux la présenter. je te laisse présenter avec grand plaisir. Si j'étais parti dessus, Je te c'est pour laisse ça. un Mais petit peu si de temps pour tu trouver quelques idées effectivement. en plus, effectivement, donc on s'est basé sur une grosse trend TikTok parce qu'on est très consommateur de TikTok. C'est un plagiat terrible. C'est un énorme plagiat où le concept est droite ou gauche. Et le concept est donc de donner une situation, un objet, Monument, n'importe un quoi. paysage,
quelconque chose, Tout à fait. et de dire si c'est plutôt de droite ou de gauche, le parti politique, enfin l'aspect politique. Et du coup, là, on l'a mis un petit peu notre sauce avec patron ou salarié. Donc l'idée étant que Nino nous donne donc, quelconque chose et qu'on dit si c'est plutôt un truc de patron ou un truc de salarié. Voilà. Donc, effectivement, partant de là, c'est un peu une question ouverte. Hein. On parle un peu à tout le monde, comme ça, il n'y a pas de. Ok. Voilà, c'est tout le monde donne un peu son avis. L'idée, voilà, c'est qu'on puisse plus débattre qu'autre chose. Et évidemment. T'étais à la manif d'ailleurs, toi. Alors, j'y suis passé. Figure-toi. Ouais. J'y suis passé. J'aime bien le. Quelle manif? J'aime bien la musique. Le. Oula, il y a un énorme Comment tu relances malaise. Comment tu relances Le malaise était exceptionnel. J'ai pas à la compris, en manif fait. d'ailleurs. T'as été à la manif? Comment tu relances Adrien, putain. Incroyable, Adrien. En fait, j'ai pas compris, moi. T'as pas Ouais, compris non, moi non plus, mais J'ai c'est trop pas exceptionnel. compris. Parce que Adrien, Vas-y, t'es de droite ou de gauche? Oui, d'accord. Oui. Et il m'a pris à partie en disant Bim, toi t'étais d'ailleurs t'étais à la manif. Tu vois. Il est Tiens. mort de rire. J'ai pas compris où est le problème en fait. Enchaîne, vas-y. Il n'y a pas de plus un problème, mais bon. C'est la réaction. Alors, C'était pas prévu. C'était pas trop prévu. Alors, donc, patron ou salarié? Ouais, vas-y, C'est ça le vas-y. sujet? Ouais. Ouais, un sujet, un thème, quelque chose. La Vas-y, France. vas-y. La France. C'est fort ça. Ah, vais c'est circuler parce que fort, je suis un peu fier, fort, c'est- fort, voilà. C'est fort, c'est fort. C'est très très fort. Alors, Salarié quand même, la France, comparativement à d'autres pays. bien sûr. Ouais. Bien sûr. Déjà, c'est un pays où le peuple a quand même beaucoup de droits, je pense, par rapport à beaucoup d'autres pays. Ouais. Et donc Ouais. le peuple est quand même majoritairement représenté par les salariés que par des patrons. C'est QFD. Tout à fait, Voilà, tout à fait. déjà, La c'est- démonstration est faite. Plutôt salarié la Qu'est-ce France. qu'on a Plutôt salarié. C'est un truc de salarié. la C'est France. historiquement plutôt salarié. Et ça l'est toujours aussi, mais effectivement, on a quand même une. Il y a l'historique un peu royaliste. Hein. Il y a eu. Oui, mais alors je parle post-révolution, c'est ça. Oui. Ah, bien sûr. On parle actuellement. Ah, On parle voilà, actuellement. bon, Tout on de parle, suite, faut mettre les jalons, quoi. Faut mettre tout de suite. On se fait rattraper par la police, quoi. C'est sûr que effectivement, à l'époque, à une certaine époque, Et là, c'était pas plutôt patron, quoi. C'est plutôt patron, effectivement. Ouais. Tu peux appeler ça patron. Ouais. Il y a une époque, il y en avait un seul, quoi. Tu vois. Puis c'était particulier, mais. Ok. Bon, on est tous d'accord pour dire salarié. Oh, putain, Super. Je crois que ça Alors, fatigue un petit peu. J'en ai un. en face de moi. Oui, il est déjà, Ouais, il est il est déjà 21h. Ouais. Alors j'en ai un autre, c'est J'ai pas mangé. faire beaucoup d'heures. Est-ce qu'il y a le cliché de c'est vraiment le patron ou est-ce qu'il y a aussi le salarié en fait? Bah, pour moi, par définition, c'est forcément le truc de patron. Oui, mais Parce que par définition, celui qui ne compte pas ses heures, c'est surtout pas le salarié. oui, mais là, Alors, définition. on parle, heure sup, hein, là, c'est ça dont tu parles. Genre, je parle en général, le fait de faire beaucoup d'heures, effectivement, de beaucoup travailler, de tout Ah, en faire pardon, plus. pardon. Je croyais le fait de travailler plus que ce que tu dois. Oui, enfin, ça, que ça, tes heures. oui, c'est ça. Ah oui, bah ça, plus un truc de patron, parce que un truc de cadre en fait. Parce que de la loi entre guillemets t'interdit de faire plus d'heures non payées si tu es salarié lambda. surtout qu'en France, le statut de patron, c'est que tu es travailleur non salarié. C'est cool, ça apporte énormément au débat. Merci pour cette Ça me fait intervention. plaisir. Ouais. C'était voilà, une petite touche juridique. Super. Bon, bah super. C'est top. Le premier était mieux, effectivement. J'ai pas forcément pensé. Non, je sais pas, vous en avez vous un peu des. Ouais, j'en ai un, moi. Des patrons salariés. Vas-y. J'en ai un. Je vais dire la cigarette. Ouais, la cigarette, c'est un truc de salarié, la cigarette. Ouais, c'est un Le truc de cigare, c'est un truc de patron. Ouais, je suis d'accord. Ah, Je suis d'accord. je trouve que Je suis vraiment le d'accord avec patron Sam. fume. Hein. Oui, Le mais patron fume, ouais. cigarette, Tu c'est vois. le truc vraiment. Tu vois, t'as ta post clope quoi. Ouais, voilà, Tu vois, c'est c'est ça. le salarié C'est quoi. ça, c'est un la truc, salarié. c'est Le pas dans l'imaginaire, hein, je le parle. patron, c'est pire, il fume dans son bureau. Oui, Oui, mais des cigares. Non, c'est- Ou des cigarettes aussi. Ah, mais sans les doute. cigares, c'est des trucs de les Américains dans le Texas, ça Oui, n'existe mais pas. c'est l'imaginaire quoi, tu vois, c'est un peu ça. Mm. Ah, mais après, le salarié, il a des clopes espagnoles. Et puis, le patron, il est française. C'est vrai que cette rubrique, elle était dangereuse. Cette rubrique vrai, était il très peut- très dangereuse, Tu quoi. peux faire des. En fait, tu peux être tout seul. Tout seul, il te régale. Ah oui, non, Qu'est-ce c'est qu'il veut, clair. lui Qu'est-ce qu'il veut Ouais, c'est vrai qu'il maîtrise. Aïe aïe aïe, les cigarettes Solo, il fait ce espagnoles. qu'il veut quoi. Et l'autre, les cigarettes françaises. Ouais, tu m'étonnes, c'est clair.
Toi, des cigarettes françaises ou des cigarettes espagnoles? Qu'on sache. C'est pas souvent qu'il. Là, il se lâche. Il lâche prise. Quoi. Là, il y a un lâcher prise. Mais qui est quand même somme toute assez Peut-être intéressant. pré-burnout, hein, on sait pas trop. Ah non, mais c'est évident quoi. Les clubs espagnols, le patron il va acheter les clubs chers quoi. Il y a rien dans sa blague. Genre il y a rien dans la blague. J'ai trop hâte que le gars qui va monter, il repasse ça en boucle pour dire attends mais je vais comprendre. Je vais comprendre. Il y a rien. Il s'en remet pas. Ça le régale. C'est tellement évident. Oh, et Ok. faut peut-être enchaîner là-dessus. Merci Est-ce que quelqu'un a un petit patron salarié à nous distiller pour le plaisir? Adrien, distille-nous un petit patron salarié là. Attends, un truc patron salarié, le burn-out, est-ce que c'est un truc de salarié ou de patron? Oh, bien vu, bien vu. Ouais. Pas mal. Pas mal. C'est un truc de passionné. C'est un truc de passionné, ouais. Plus, Donc, tu vois. Donc Et effectivement. puis de quelqu'un qui a priori a une vie plutôt dense. ouais. Non, oui, Pas enfin, forcément professionnellement. forcément. Pour moi, ouais. c'est plus un truc d'effectivement burn-out, c'est quand tu prends très à cœur ce que tu fais, Ouais. ce qui est plus, en général, un truc de. Adrien, il faut mettre un peu de côté là pendant la prochaine minute. Il en peut plus, pardon. Quand tu prends très à cœur un truc, tu burn-out quoi. Donc c'est Ouais. pour moi plus un Ça truc de peut passion. arriver des deux côtés, hein. Mais la pression est mise par les patrons sur les salariés en général. Et le burn-out est plus lié à la pression qui est mise par les supérieurs. Donc, non, franchement, ouais, vraie question. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de. Est-ce que vous connaissez, vous, je sais pas, des boss de boîtes qui ont déjà fait des burn-out? Ouais, t'en connais, ouais, carrément. Je connais personne, je connais pas de boss de boîtes. Carrément, mais ils en parlent pas parce que c'est difficile dans, Ah, c'est un peu tabou. dans ta position de patron de Ah, dire, c'est tabou, c'est marrant, ça. d'avouer un peu tes faiblesses. Mais de manière générale, quand t'es patron, avouer tes faiblesses, c'est pas, Ah ouais enfin, en tout cas à mon sens, je trouve que c'est pas facile et tu en vois peu ou, en tout cas dans l'espace public qui disent ouvertement leurs problèmes ou leurs faiblesses. Ils ont plutôt tendance à se montrer peu comme étant fort, forts, voilà, à l'épreuve de c'est tout ce marrant. qui peut leur arriver. Bah, et puis si tu fais un burn-out et que tu vas pas travailler, la boîte tourne pas aussi. Il y a un peu ça quand même. C'est Ça vrai. dépend des boîtes. Hein. Il y a des boîtes où, objectivement, si le boss est pas là, ça vit. Hein. Non, il y en a pas. Je sais pas, j'en ai pas en tête là. Ah oui, je sais pas, je me rends pas compte. Moi, pour moi, ça peut vivre quoi, une boîte sans. Oui, je pense que demain Apple, il n'y a pas de patron pendant 6 mois. Bah ouais, ça vit, quoi. Ça va Oui. vivre. C'est sûr. Mais ouais, je suis pas sûr. Ouais, c'est pas le cas de 90% des boîtes, quoi. Oui. Je pense. Même Enfin, j'espère plus. quelque part, parce que ça veut quand même dire que sinon, il y a vraiment un très gros problème. C'est-à-dire qu'il faut revoir tout le système, quoi. Ouais. Si on peut vivre sans patron, enfin, si les entreprises peuvent vivre sans patron. Ouais, trop bien. J'avoue, il n'y a pas trop de réponse à ta question, Seb. Je pense que c'est vraiment. question piège. Ça dé- non, je pense que ça Vous dépend avez pas bien vraiment de ta place, quoi. Ça dépend vraiment juste de ton de ton rapport au travail. rapport au travail. Pur. Ouais. Après, tu as une logique de confiance interne-externe aussi. C'est-à-dire que si demain tu te dis il n'y a plus personne qui à la fois dirige l'entreprise ou à l'inverse, j'ai investi dans une entreprise, il n'y a plus personne pour la diriger, pour des gens qui ne sont pas en interne, Ah, bien sûr. c'est aussi une vraie problématique là-dessus. C'est un peu comme les cigarettes espagnoles. Exactement. Ok. C'est fou. C'est fou. Est-ce que t'as un petit patron salarié ou on enchaîne? Parce que j'aime bien ce jeu, moi. Je sais pas ce que vous en Ouais, il est pensez. sympa, il est sympa. On peut vraiment enchaîner. Hein. On peut enchaîner. Ouais, enchaînons, C'est ce qui parce m'a que- Enchaînons. le plus pertinent, quoi. Allons-y. Bah, enchaînons, puis on arrive de toute façon à la dernière chronique. C'est la tienne. La dernière chronique, Ah oui, c'est la mienne. C'est tout à aussi. fait. J'imagine parce qu'on est 4. Il y a eu Et trois ouais, chroniques chacun pour en a l'instant. fait. Je pensais y être épargné par le Ouais. temps de vidéo. mais T'as eu en le temps de bosser, définitive- putain, sur ta chronique. Ouais, j'ai quelques trucs. Ah, c'est pas non plus exceptionnel, on va pas se mentir. Est-ce que je parle de ma chronique ou est-ce que tu en parles? Chronique que tu as intitulée d'ailleurs. Chronique que j'ai intitulée Si tu rachètes une start-up, qu'est-ce que t'en fais? Voilà. J'allais vraiment dire C'est ça. un peu premier degré, hein, parce que tu m'as pris de court. Je n'avais pas vraiment réfléchi à un titre. Mais alors l'idée c'est de réfléchir un peu à... Tu vois, on a souvent des moments où il y a des startups qui sont pas très bien, elles sont rachetées par différentes personnes et des nouveaux patrons qui arrivent et qui vont en faire soit continuer ce qui est fait et essayer de remettre ça à flot, soit faire un pivot et aller chercher autre chose. Et j'aimerais qu'on puisse trouver des idées ensemble ou essayer de réfléchir un petit peu à ça sur un certain nombre de boîtes. Je sais pas si vous avez vu, la première c'est une boîte qui s'appelle Vice Media, qui a toutes les
les marques Vice, Munchies, etc. Noisy, moi qui est une marque que j'affectionne particulièrement et un média que j'affectionne beaucoup. Donc il y a un média qui était valorisé 4 milliards de dollars, je crois, il y a encore peu. 4 milliards. Ouais. Putain. Et Vice. Ouais, Vice, ouais. Et qui aujourd'hui mais attends. au bord de la faillite, quoi. Quoi? Ouais. Quoi? Ouais. Quoi? Quoi? Vice. Quoi, Koubé, on peut faire ça, Non, on le fait pas. Ok. Ah, tu l'as pas fait? Je l'ai pas fait. Tu l'as pas fait, Je le ferai au prochain. Ok. Vice, c'est au bord de la faillite. Vice, c'est vrai? Ouais, c'est une réalité. C'est Putain, c'est une info qui date sur un article du New York Times d'hier, je crois, ou Wow. d'aujourd'hui. C'est là que tu vois vraiment la folie un peu des médias aujourd'hui. Ouais. Le système économique des médias. Complètement. Je pense que c'est une boîte qui était très endettée, qui n'a pas reçu à relever de la dette ou qui n'a pas trouvé de nouveaux investisseurs. Voilà. D'accord. Un marché Ok. qui n'est pas facile. Et voilà. Et la question, c'est bon, voilà, demain vous reprenez Vice, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous avez des Alors, idées? Partant du principe que le système actuel ne marche pas du coup. C'est ça. Hein. Ben, Oui. Parce que moi, je refais ce que c'est actuellement. je Ouais, reste vraiment pile dans ce que c'est quoi. J'avoue que c'est tentant de se dire que ouais, Tu vois effectivement ça marche Mais de cette manière-ci. Mais... Quand tu prends Vice, tu te dis c'est un peu comme si tu pouvais filer un truc puissant à des gens un peu marrants. Mm. Tu vois, tu files vraiment un support un peu de ouf à des gens rigolos. Et normalement, ça fonctionne ça. Tu sais, sur le principe. Et Ouais. visiblement, non. Et donc, je te dis, qu'est-ce que t'en fais? Ouais, Alors moi, j'ai une idée parce que ça nous concerne. Enfin, c'est une réflexion qu'on a quasiment tous les jours nous, et c'est le Sur truc En Vrai de. Ouais, sur En Vrai. C'est le truc de. Faut qu'on puisse faire des formats qui soient à la fois très cool pour le grand public, mais qui peuvent se vendre auprès d'un client quand Ouais. même. Et là, Parce que Vice, c'est pas trop. Vice, c'est difficile à vendre. Hein. Voilà, c'est difficile à vendre. Parce que quand tu vas lui dire, je fais un truc avec Sean Bronson qui se met des cuites dans le Bordelais, qui achète finalement? Alors le grand public, mais pas d'entreprise quoi. Donc là où Combini est quand même plus doux entre guillemets, ou Et brut, brut encore plus. encore plus. Bien sûr. Donc, Après, Vice a cette espèce de monopole du média disruptif grand public. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup moi je changerais ça déjà. Parce que C'est un peu l'âme du truc en même temps. C'est hein. là oui, le truc. mais Si tu changes ça, ouais, mais là on est en train de on veut remodeler le business model. Donc, D'accord, ok. on est obligé Vas-y, de, donc, tu vois, on est obligé de quelque chose. Donc tu pousses le curseur un peu plus sur du grand public, toi. Bah, Tu la le problématique, ramènes un c'est- peu plus, quoi. La problématique, c'est qu'il faut qu'on vende plus. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on vendra plus? Probablement, effectivement, d'avoir une édito qui est beaucoup moins décalée. Ce qui nous empêcherait pas, par ailleurs, alors ça pourrait être de se dire, on se chope une vache à lait de médias très institutionnels, voire quasiment un brut, qui nous permet de faire nos ventes, etc. Parce qu'on a l'expertise média, finalement, Vice, je me place en tant que Vice. Hein. Ouais. On a l'expertise média, on sait développer des communautés, on sait faire tout ça, et on se fait une vache à lait qui nous permettra de gagner un peu de thunes et de concurrencer un peu brut. Et à côté, on se fait plaisir avec notre Vice actuel et en faisant des contenus beaucoup plus décalés. Quoi. Donc tu crées une marque à part, entre guillemets. Une Ouais. marque... mais plus là, dans ce vendable. cas, quelle est ta plus-value par rapport effectivement à Brut ou à. Et à Combini notamment. Et Bah, là, le je te parle de Brut et Combini en France, mais Oui. Vice c'est mondial donc. Après, la plus-value, elle est au même hauteur que quand TF1 et France 2 se tirent la bourse, c'est-à-dire que les deux coexistent et demain, on pourrait imaginer qu'il y a un autre brut, ça choquerait personne. Un peu plus disruptif, du coup. Pas forcément. Pas forcément. Bah, regarde, France 2 et TF1, c'est pareil, enfin, Ouais. c'est très peu France, oui. différent, tu vois. Et c'est parce que t'as un choix. Enfin, oui, ouais. Tu vois. Oui, mais au niveau mondial, t'as pas trop de médias mondiaux hyper disruptifs qui font des dingueries, quoi. C'est un peu ça aussi. Après, moi, je me situe Vice France, attention, parce que sinon, Ah ouais. je connais pas assez le Vice modèle américain qu'ils ont aux States et tout, quoi. Bah, leur modèle Vice, c'est ce qu'ils font à l'échelle monde, ils le traduisent dans tous les pays. En gros, c'est globalement ça. Donc ce que tu vois sur Vice France, c'est ce qu'il y a en fait sur Vice Monde. Ouais, mais après, tu vois, c'est pareil, c'est très compliqué, parce que demain, un truc très 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 décalé chez nous est complètement lambda aux C'est States. clair, c'est clair. Et d'ailleurs, un truc tabou, ça c'est encore pire. Un truc Oui. tabou, tu vois, où Oui. c'est vraiment un touchy tout ça. Et ben, ils Bah, tu en mets parlent. un truc où t'as deux mecs qui se draguent sur Tinder et qui chopent 10 meufs par jour, tu mets ça au Japon, y a rien d'hardcore, hein. Ouais, c'est y a rien, touchy, y a ouais. rien de sexuel et rien, mais juste un mec qui a chopé 10 meufs dans la même semaine, je pense qu'au Japon c'est complètement perçu différemment, quoi. Alors que c'est très lambda chez nous. Putain, mais Vice, gros sujet, hein. J'avoue que. C'est ouf. Moi j'ai appris ça hier. C'était le mec là, Uba Butler, le mec qui avait fait le restaurant à Londres. Vous avez pas vu cette vidéo? C'est un mec qui il ouvre un restaurant. Enfin, il ouvre pas de restaurant. Il dit qu'il va ouvrir un restaurant. Il monte une hype de dingue là-dessus. Genre les gens appellent, ils peuvent pas avoir de table.
Et il fait ça pendant un mois et au bout d'un moment il ouvre avec des gens qui ont réservé 1 ou 2 mois à l'avance et il leur sert du surgelé. Et les gens ils sont en extase. Et donc Ça dure, c'est un film ou c'est... C'est un reportage, ça doit durer 30-40 minutes. D'accord. C'est sur leur channel YouTube, je pense, en accès. Génial. N'hésitez pas. Est-ce que tu as d'autres potentiellement d'autres Oui, boîtes un peu d'autres boîtes. Il y a un truc assez évident là qu'on a vu récemment, Twitter. Vous êtes Elon Musk, qu'est-ce que vous faites de Twitter quoi? Alors déjà pas ce que Elon Musk en fait. Je sais pas. Déjà tu changes un peu ce que... Non Ça dépend quel est ton objectif, c'est quoi Bah là c'est hyper décrié ce que fait Elon Musk actuellement. Hein. Tout le monde dit vraiment, les gars, ce qu'il fait c'est pas fou quoi. Tout le monde dit. Ouais. Est-ce que toi tu penses que ce qu'il fait c'est bien? Je sais pas. Non, je sais pas. Je pense que c'est hyper décrié. Même si c'est une personne que j'aime pas beaucoup, je pense qu'il sait à peu près ce qu'il fait quoi. Ah mais par contre il a un plan. Voilà. Mais en termes de grand public, effectivement il est hyper décrié quoi. C'est une catastrophe ouais. Mais il va réussir. Après à faire un truc, je pense. Est-ce que Je pense. Ouais, Twitter. Après Twitter, il n'y a pas grand chose à y changer parce que pour le coup, c'est quand même une machine qui tourne bien. Ça a son canal, son créneau qui fonctionne et qui n'est pris par personne d'autre. Oui, mais ils ont envie d'aller cibler des nouveaux créneaux. Ouais. Et en gros, ils se disent. Alors là, le plan qu'il a mis en place avec le truc de l'assertif. l'assertif payante, c'est un espèce de délire un peu. C'est compliqué de savoir ce qu'il veut ça faire me avec choque pas. Ça me choque pas. Ah si, c'est hyper choquant. C'est un peu choquant quand même. C'est hyper choquant. En fait, ça enlève toute crédibilité aux médias. Ton contenu est plus mis en avant si tu payes. Bon. Et plus mis en avant. Et plus mis en avant. Oui, pardon. Tu payes. Donc ça veut dire que si tu ne payes pas, normal en fait, tu payes pas un réseau social, ça n'existe pas, c'est pas le système. C'est le premier. C'est déjà le concept de tous les réseaux sociaux, les gars. Ça reste un média, la télé aujourd'hui, si tu payes tes vues, non mais là, c'est le même réseau. Là c'est que c'est officiel. C'est, je te le dis, si tu payes et que tu as ton abonnement avec ta certif, tu seras plus mis en avant. Ça fait partie du créneau. Alors que les gars, tu investis sur le média, donc tu crées du contenu, tu fais des choses qui sont censées intéresser les gens et qui sont censées être intéressantes. Donc c'est aussi logique que tu sois plus mis en avant que ceux qui créent du contenu qui paraît être assez. Oui, mais du coup ça fait des balances pas justes. C'est-à-dire qu'en gros, le mec qui a de la thune, il va plus facilement réussir à être visionné sur le truc que le mec qui a pas de thune. Le concept du monde. Bah oui, mais c'est pas juste. On est tous d'accord pour dire que c'est pas juste. Ouais, bon, le monde est pas juste, quoi. Après, c'est. Oui, mais les réseaux sociaux de base sont pas comme ça. C'est pour ça que je suis d'accord. C'est qu'en gros, ça s'est dirigé dans cette truc-là, mais de base, c'était pas ça. Non, c'était pas l'idée du. Je suis d'accord. De base, c'est ça. Ah non, pas du tout. Si tu veux du sur les réseaux sociaux, tu payes. Pas de base. De base, c'était pas le but. Oui, Internet est censé redistribuer les cartes à la base. Bah oui. Et le meilleur est plus vu. que tu dis. Ah bah de base, le meilleur est plus De base, si. De base, Internet, Adri, c'est... Non. Ah si. Ah, bah, Aujourd'hui, le modèle économique de tous les réseaux sociaux, c'est si tu payes tes vues. de base, je te parle pas d'aujourd'hui, je te Oui, parle je de parle base. d'Internet à la base. Internet. Non, là, on parle des réseaux sociaux. Oui, mais là, nous, on parle d'Internet. On disait qu'à la base, Internet, le concept Ouais. même était de redistribuer les cartes et que tout le monde soit un peu plus égal. Et que si t'as plus de talent, t'es censé être plus vu. C'est quand même le truc de base d'Internet. Après, moi, là où ça me choque pas, c'est que là où je suis d'accord avec Adri, c'est que c'est comme ça sur toutes les plateformes, en fait. Donc, C'est vrai. C'est un média. voilà. Donc après, lui, effectivement, il le rend officiel. Et en fait, j'ai envie de te dire, en fait, c'est bien parce que du coup, c'est le seul qui est pas faux cul, entre guillemets. Enfin, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire. Et Facebook l'a annoncé, le faire aussi. Donc, t'es obligé de pencher un moment sur des modèles. Je sais pas, moi. Non mais après là ils sont allés chercher, enfin notamment sur l'assertif, c'est un truc, c'est un peu touchy parce que c'est pas très clair ce qu'il veut faire, mais notamment le point de si tu payes tu as l'assertif, ça nique tout le système médiatique mondial. Hein. Ça veut dire que en gros, genre vraiment Joe 42, qui est un mec qui habite dans le 42, il peut avoir l'assertif au même titre que n'importe qui, que Vice, tu vois. Et là ça pose un vrai problème. Pourquoi ? Ça pose un vrai problème parce que dans ce cas, c'est pas logique. Tu vois. Il faut que les gens qui ont une crédibilité à le faire, ils puissent être certifiés comme il faut par une commission, par un vrai truc. Non, C'est qui décide de qui est Ah, c'est un qui peu a flou, l'assertif ça ou pas, aussi. tu Un vois, peu c'est flou. pas facile. Oui, mais au moins, Impossible. si tu veux, c'est pas régi. Théoriquement, c'est pas régi par l'argent. Par l'argent, Je me dis au moins, il y a un peu des raisons de. Ils ont vu des articles, ils ont vu des trucs. C'est régi par la célébrité, est-ce que c'est mieux, quoi? Ah oui, au moins, oui, parce que théoriquement, la célébrité est censée être. Quand tu es célèbre, c'est que t'es repris par beaucoup de médias et t'es repris par beaucoup d'articles. Donc c'est qu'il se passe des choses autour de Je toi. sais pas si je vais donner un exemple, mais je préfère qu'un mec qui n'est pas du tout célèbre, mais qui a un peu d'argent parce qu'il a bien bossé et qui a réussi dans la vie, je caricature de ouf, à l'assertif, et qu'un gars de télé-réalité qui n'apporte rien à la société, qui est ultra célèbre, ne l'est pas, ça me va, quoi.
Oui, mais c'est pas vraiment Tu vois. ça la réalité. Ouais, tu prends un exemple un peu extrême. Ouais, je prends un Ouais. truc extrême, je suis d'accord. Mais. Mais ouais, non, je sais pas. Mais après, bon, c'est une strat. Hein. Moi, c'est juste, j'explique que pour moi, c'est pas un bon plan. Et en fait, c'est pas très. Ça annonce pas des belles choses. Tu vois, je veux dire, si on était dans un système où effectivement les plus talentueux sont mis en avant, ça pourrait être chouette. Et ils pourraient essayer de redistribuer un peu les cartes en se dirigeant là-dessus. Moi, je ferais ça. Tu vois, c'est pour reprendre un peu ce que tu Ouais, as dit, vas-y, Seb. vas-y, ouais. Moi, j'essaierais un peu de rediriger vers le côté le talent, quoi. Les gens qui ont D'accord. envie de faire des choses, les gens qui ont envie de machin. Twitter, c'est la plus belle plateforme pour faire ça. Tu peux tout faire. Twitter, il n'y a quasi pas de censure. Twitter, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Donc, il faut y aller. Et là, il dirige ça vers un système qui, notamment, fera gagner les riches, quoi. Donc, c'est pas puissant. Ça tourne en rond. C'est un serpent qui se prend la queue et c'est dommage. Il ne redistribue pas les cartes. Toi, tu vois la pourrait le notion de faire. riche Non, mais Internet a été créé pour que le mec qui jongle dans sa chambre puisse être connu. C'est Internet, c'est ça en fait à la base. Non, mais ça, c'est ta vision des choses. C'est toi comme C'est un ça peu que la- tu l'as vécu et ça- que tu l'interprètes aujourd'hui. Oui, mais c'est un peu pour ça. Il y a beaucoup de gens qui. C'est une des vertus d'Internet quand même. C'est une des vertus. Ouais, admettons-le effectivement, de pouvoir donner, Bien sûr. mettre la lumière sur des gens qui. Et là, ça sera plus le cas. Après, moi, je vois plus pas ça comme difficile. ça, je vois plus tu payes parce que tu as envie de t'engager, d'investir. C'est comme aujourd'hui, il y a Oui, plein mais- de choses où tu veux faire une activité, tu veux rentrer dans une association, tu veux, j'en sais rien, participer à un tournoi de quelque chose, tu payes pour dire je vais m'engager, je me lance dans le truc. Mais c'est pas parce que tu payes. Après, il y a la notion de payer, ça coûte très cher, donc c'est pas accessible à tout le monde. Il y a la notion de je paye une petite somme pour montrer que je vais investir. Moi, je trouve ça assez logique. C'est je paye parce que derrière la visibilité qu'on va me donner, c'est que derrière je vais m'engager, je vais faire des choses aussi. C'est une vision. C'est juste. Tu ferais quoi du coup, toi, Adrien, si tu avais Twitter? La même chose. La même que chose, nous, du je coup. crois. Ouais, j'ai mais encore plus l'impression. cher. Ah, Il y a bien encore moins de sûr. gens qui C'est là que tu pensent vois, qu'il y a- c'est Attends, bien qu'on soit j'appelle plusieurs à Hélène, table. excuse-moi, t'as raison, effectivement. Vraiment plus cher. Ah, mais Je oui. sais pas ce que je ferais spécifiquement à sa place. Qu'est-ce que tu Après, ferais, toi, Seb? J'ai absolument aucune idée de ce que je ferais de Twitter. Ouais. Il y a une communauté qui est intéressante. Moi, il y a un truc de Twitter sur lequel j'ai énormément de mal. Je trouve que c'est très violent comme média. Ouais. Putain, je suis Très, des fois, je vais sur Twitter, j'y vais rarement. Et quand je suis dessus, Pas trop y putain, aller, ouais. il y a des trolls, il y a des mecs, tout le monde se chie dessus. J'ai l'impression que c'est une violence Ouais, c'est vrai, c'est extrême, quoi. C'est vrai. Et c'est le pire. Hein, Et je le le vois pire. pas ailleurs. Enfin, C'est le pire. moins ailleurs peut-être. Peut-être que L'anonymat, je suis pas. Ouais, j'imagine que c'est ça. fait beaucoup, ouais. Concept Mais du ouais. troll. Donc peut-être effectivement essayer de réguler un petit peu ça, mais je crois que ça fait partie aussi de la stratégie de Musk de réguler un peu les shitposts, Ouais. les gens qui sont un peu violents, aigris, etc. Je, Donc, je pense qu'il y a un vrai truc à faire sur le réseau social payant. Mais en fait, tu vois, comme ce qu'a fait Mime il y a pas très longtemps, où notamment Mime, ils se sont dit on va faire un truc payant de créateurs. Alors, à la base, c'était pas que c'est cul, mais en fait, vu ça que. est devenu par la force des Vu que choses, les seules personnes qui payent pour avoir du cul, c'est des gens qui payent pour avoir des choses, c'est des gens qui veulent du cul. Ça s'est dirigé là-dessus. Mais en fait, je pense que le projet de base, il est génial. C'est de dire, je te soutiens parce que j'adore ce que tu fais. C'est ça, en fait, le truc puissant. Ah, c'est Twitch, hein. C'est Patreon aussi qui a Ah, pour le coup réussi. Patreon, c'est un peu ça aussi, ouais. C'est un peu ça, ouais. Et oui, mais Facebook, ça ne marche pas trop. Mais Il n'y a personne qui soutient. Oui. mais tu vois, ce qu'a fait Patreon, ce qu'a fait OnlyFans, ce qu'a fait Mime, alors voilà, sur plein de trucs et tout, c'était le truc de dire on recentre les créateurs au centre du truc et on arrête de dire effectivement, si t'es une grosse boîte, tu payes, machin, t'es mis en avant. On dit juste, en tant que créateur de contenu, on te met en avant parce que tu es suivi. Tu vois. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant, chose que Twitter ne fait pas. Donc, tu vois, là, pour le coup, je trouve qu'il y a peut-être un truc à creuser là-dessus, sur le côté, effectivement, pourquoi pas abonnement sur Twitter. Quoi. Ouais. Ça peut être un truc. Ça sort de ce que tu as dit avant, sur le Bah non. fait que ça ne devient Non. plus accessible. La notion à Parce qu'on parlait de certif tout à l'heure, c'est pas pareil. Pour moi, l'assertif, c'est un truc de, entre guillemets, T'achètes de valider. l'influence, quoi. Ouais. T'achètes de l'influence. Ouais. Pour moi, le côté, tu payes un créateur de contenu pour accéder à son contenu parce que tu le soutiens, je trouve ça assez intéressant. Ouais, est-ce que tu serais Je trouve prêt que à payer pour combien de caractères? Je sais même plus, tu vois. Ouais, mais non, mais voilà. C'est autre chose, quoi. Pas Mais, autant de la vidéo. Bon, Mais je trouve que le concept est intéressant. Ouais, tu vois. pourquoi Je pas. trouve que c'est hyper intéressant. Et dans le côté soutien, effectivement, aujourd'hui, t'as rien de mieux. Twitch est la preuve formelle de ça. C'est combien de tas de personnes de subs sur Twitch aujourd'hui à des grands streamers et tout. C'est des gens. Tu vois. Est-ce que ça va durer, tu vois? C'est toujours pareil. Hein. Moi, je pense que oui. Ouais, tu penses, ouais. Mais oui, parce que c'est. Enfin, Twitch va durer. Quand tu demandes Mais ce 5 balles- système bienveillant de Twitch, est-ce qu'il va durer, tu vois? Ah, bah ça c'est. Mais quand tu demandes 5 balles à 200 000 personnes, ça suffit.
Tu vois ce que je veux dire? Genre, Oui. c'est pas grave. Parce que c'est un peu le truc nouveau, c'est les jeunes, machin truc. Dans 5 ans, ça va se retirer la bourse, ça va se battre pour des subs et ça va, tu vois. Peut-être quoi. Donc du coup, voilà, on va conclure là-dessus. Donc merci les gars pour ce petit moment passé ensemble. Merci à vous, très cool, franchement. Ouais, vraiment- c'est bien. Ouais. Voilà. Beau pilote, c'est un pilote, hein, faut le préciser quand C'est même. ça. Exact, c'est le tout premier. C'est ça. On est Donc, le hashtag 1. Exactement. Donc merci à vous et puis on se rejoint. On se refait ça une autre fois. On se retrouve très Grand vite plaisir. On se retrouve très vite. pour une prochaine émission. Plus de plaisir, plus de bonheur. Et beaucoup de cigarettes espagnoles ou pas d'ailleurs. Sur la même table de ping-pong, on part du principe que ça sera toujours la même. C'est le concept. Je crois. C'est vrai. Génial. Merci à tous. Ciao. À plus.